J'ai bien éveillé le talent divin de mettre des halos, mais les gens se moquent de moi comme d'un déchet, juste parce que les halos ne peuvent pas infliger de dégâts. De plus, activer un halo scellerait la limite maximale de magie. Pour une personne normale, activer 2 halos suffirait à l'empêcher de lancer des sorts, mais ils ne savent pas que mon talent peut augmenter l'effet de toutes les compétences de type halo de 10%, et réduire leur coût de magie de 99%. Les mêmes halos peuvent être illimités. Tant que vous activez suffisamment de halos, même le sort de boule de feu le plus basique peut tuer un boss suprême en un coup. Dans ma vie précédente, le jeu Eternal a envahi la réalité, et tout le monde pouvait entrer librement dans le plan Eternal pour obtenir divers objets puissants. Tous ces objets pouvaient être ramenés dans le monde réel, mais les coordonnées de Blue Star ont également été exposées à l'univers, ce qui a conduit à l'arrivée des légions de démons des dieux des mondes. À la veille de la grande bataille, après d'innombrables simulations, le quartier général de l'Alliance de Résistance a conclu que seule l'amplification du maître des halos pouvait élever la puissance de combat de Blue Star au même niveau que celui des légions de démons des dieux. Malheureusement, l'humanité l'a découvert trop tard. Le talent unique est unique. Quelle que soit la quantité de ressources que l'Alliance de Blue Star déploie, elle ne peut pas collecter d'informations sur ce talent du monde éternel. Finalement, la bataille pour la défense de Blue Star a été désastreusement perdue, et la race humaine a été effacée de l'univers. Destin, talent acquis, Maître des Halos a reçu le paquet cadeau de bienvenue et entre dans l'Empire éternel. La seconde suivante, Suyu s'est échappé du néant et est apparu dans un village de l'Empire éternel. Sac, Suyu marmonna dans son esprit, un sac avec 60 cases et un espace d'équipement sont apparus devant ses yeux. Dans le sac vide, 2 boîtes cadeaux de bienvenue étaient particulièrement visibles. C'est aussi un des avantages. L'une d'elles est une boîte cadeau d'armes de bienvenue. Suyu a choisi le talent Maître des Halos, il choisira certainement la voie du mage, afin de bénéficier de tous les bonus des halos. Obtenu. Bâton de mage de bienvenue, et la compétence boule d'énergie a été obtenue. La seconde suivante. Une courte canne en bois est apparue dans la main de Suyu, et une icône de compétence est également apparue dans la barre de compétences. Boîte cadeau terminée. Suyu s'est précipité directement vers la quincaillerie. Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui sont entrés dans le jeu. Quand tout le monde découvrira le monde éternel, le village de départ deviendra bondé. Non seulement les monstres environnants deviendront difficiles à chasser, mais les petits commerçants du village augmenteront leur prix. Eternal est un plan réel. C'est un monde qui existe réellement, juste qu'il est présenté aux joueurs de Blue Star par les dieux sous forme de jeu en ligne. Patron, donnez-moi un livre de Halo de givre. Ainsi que Halo d'éclair et Halo de feu, Suyu a dit en tapotant le rebord de la fenêtre. Le patron à l'intérieur a entendu qu'il y avait une affaire. Il a souri et a étiré sa tête. Pas de problème, ça fait 40 pièces d'argent au total. Ne vous inquiétez pas, Suyu a fait un signe de la main. Avec générosité, j'ai aussi besoin de livres de compétences de Halo agile, persévérant, confiant, stellaire, ardent. En entendant cela, les yeux du patron ont commencé à briller, mais sur son vieux visage. Il a immédiatement montré une expression très embarrassée. L'agilité et la détermination sont possibles, mais le reste est un peu difficile à trouver. Suyu renifla dans son cœur. Ce sont toutes des auras très basiques, il n'y a rien à dire sur la difficulté. C'est juste que le patron le voit comme un débutant et veut augmenter le prix. Suyu ne le supportera pas. Si ces compétences de base sont difficiles à trouver, pourquoi n'irais-je pas parler au chef du village et lui demander de t'aider à faire le plein? Le patron a entendu les mots de Suyu et a souri avec embarras. Pas besoin, pas besoin. Je peux à peine en assembler un ensemble. Le total est de 120 pièces d'argent. 120 pièces d'argent est en effet un prix normal. Mais Suyu n'a actuellement pas une seule pièce d'argent sur lui. Mais il n'est pas pressé. Il a directement posé le bâton du nouveau joueur sur le comptoir et a dit « Échangez celui-ci ». Le patron regarda le bâton avec la gemme de pouvoir. Ses yeux s'illuminèrent et il hocha rapidement la tête pour accepter. Malheureusement, il ne savait pas. 1 heure plus tard, les joueurs afflueront en grand nombre, et ce genre de bâton remplira tout le village. Le marché est ainsi fait, quand il est courant, il ne vaut rien. Suyu a longé la route en pierre bleue vers l'extérieur du village. Bien que le bonus de 10% du bâton soit bon, il faut d'abord avoir des dégâts élémentaires pour le bonus. Sans aura, les dégâts élémentaires sont. Utiliser ce bâton pour augmenter les dégâts élémentaires de l'aura ne sera certainement pas une perte. Aura de flamme de digne prise avec succès. L'attaque inflige 20 points de dégâts de feu de base. Les coups ont 30% de chance de provoquer un effet de brûlure sur l'ennemi. Suyu regarda les attributs et ne put s'empêcher d'être un peu excité. Le talent du seigneur de l'aura. En fait, il a doublé les dégâts de l'aura de niveau 1 et les chances. Et le saut magique d'origine de 30%. Maintenant, il ne scelle que 0,3%. Les doigts de Suyu bougèrent et les 7 auras restantes ont été toutes activées. En un instant, il sentit que son corps était rempli de force, puis il se dirigea vers la nature en souriant. Un lapin de la taille d'un demi-homme. Il était accroupi dans un tas d'herbe en train de manger. Suyu s'arrêta et lança une boule d'énergie. La boule d'énergie bleue a touché le démon lapin.
Le lapin de la taille d'un demi-homme s'apprêtait à riposter. Le taux de congélation de 30% l'a directement figé sur place. Suyu a de nouveau formé une boule d'énergie dans sa main. Le village des nouveaux joueurs qui pose problème aux nouveaux joueurs est devenu une volée de cendres d'un seul coup. Suyu écarta l'herbe et une petite colline apparut dans sa vision. Les démons lapins sont des créatures grégaires. S'il y en a un, il y en aura forcément un groupe. Un grand groupe de démons lapins aux yeux rouges regardait férocement Suyu. Suyu n'a pas dit de bêtises. Il a lancé des boules d'énergie sur le groupe de démons lapins comme si elles étaient gratuites. La consommation d'une boule d'énergie est de 3 points. Et l'effet de récupération par seconde de l'aura claire est de 6 points. Suyu a ri en lançant des boules d'énergie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voyez-vous des mages qui récupèrent leur mana vous craindre? 3 silhouettes de lapins se sont projetées brusquement sur Suyu. 52 3 chiffres rouges de -4 sont apparus sur lui, mais immédiatement, la récupération instantanée du halo de sang chaud s'est activée. 53 un chiffre vert de buff est apparu sur lui, et voyant cela, Suyu s'est senti soulagé. 54 puis il a balayé le lapin démoniaque d'un regard glacial, meurt. L'instant d'après, ses mains ont tourné comme une éolienne. 55 il a commencé à lancer frénétiquement des boules d'énergie. Une demi-heure plus tard, les lapins démoniaques sur la petite butte. 56 avaient tous été nettoyés par Suyu, et son niveau était passé à 4. Suyu s'est retourné et s'est dirigé vers le territoire des cochons d'acier dans la forêt lointaine. 57 dès qu'il est arrivé en bordure de forêt, un gros sanglier gris à la peau métallique a sauté. 58 Suyu a lancé une boule d'énergie directement. Un dégât de -95 est apparu au-dessus de sa tête. Le cochon d'acier a naturellement une faible résistance magique. 59 il déteste par-dessus tous les attaques magiques. Il a poussé un grognement et s'est précipité comme un train d'acier. 60 Suyu est resté calmement sur place. Une autre boule d'énergie a été lancée, et plusieurs serpents électriques d'un bleu azur ont jailli du corps du cochon d'acier. 61 l'instant d'après, les serpents électriques autour du cochon d'acier ont éclaté comme s'ils avaient eu la chair de poule. 62 les dégâts doublés de l'éclair ont instantanément tué le grand sanglier. Suyu a regardé l'expérience. 63 il était très satisfait. Un sanglier valait une dizaine de lapins démoniaques, et en tuer un faisait sauter la barre d'expérience d'un niveau. 64 il ne fallait pas monter de niveau pour l'instant, toute l'expérience devait être consacrée aux compétences. De cette façon, 65 en ne montant pas de niveau, il continuerait à bénéficier du bonus d'expérience pour tuer des monstres de niveau supérieur. Une heure plus tard, 66 Suyu avait amélioré tous ses halos au niveau 2. Les dégâts de base des halos de flamme et de givre, sous l'effet du talent, 67 ont atteint 36. Le halo d'éclair a atteint le chiffre effrayant de 96. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les joueurs 68 ne peuvent généralement infliger que des dégâts à un chiffre. Maintenant, une seule de ces boules d'énergie pouvait facilement infliger 200 points de dégâts. 69 cela lui suffisait pour se pavaner dans le village des débutants. À ce moment-là, un cri aigu a soudainement retenti à proximité. 70 Suyu s'est retourné et a jeté un coup d'œil. Au loin, 4 hommes lubriques encerclaient une jeune fille svelte et la harcelaient. 71 la belle semble s'être lassée d'être importunée par les quelques-uns, son visage est devenu froid comme la glace. Je ne m'attendais pas à ce qu'Éternel vienne de commencer 72 et que certains considèrent déjà cet endroit comme une zone hors la loi. La forêt, qui était auparavant un peu silencieuse, a été soudainement troublée par la parole de quelqu'un. 73 cela a immédiatement attiré l'attention de quelques personnes. La belle a été légèrement surprise, puis, avec un regard de supplication, 74 elle s'est dirigée vers Suyu. Le chauve à la tête a également repéré Suyu au loin, et secouant la chair de son visage, il a crié, « Petit morveux, 75 ne te regarde pas dans un pot d'urine, avec ton genre, tu veux jouer les héros pour sauver la belle ?» 3 chiffres rouges au -4 sont apparus sur lui, mais immédiatement après, le rappel de seconde du halo de chaleur est entré en jeu. Un chiffre vert ajoutant du temps est ensuite apparu sur lui, et voyant cela, Suyu s'est senti soulagé. Il a ensuite balayé les lapins démoniaques d'un regard glacial, mouré. À la seconde suivante, ses mains se sont mises à tourner comme des moulins à vent. Il a commencé à lancer frénétiquement des boules d'énergie. Une demi-heure plus tard, les lapins démoniaques du petit monticule ont été tous massacrés par Suyu, et il a atteint le niveau 4. Suyu s'est ensuite dirigé vers le territoire du sanglier d'acier dans la forêt lointaine. À peine arrivé à la lisière de la forêt, un énorme sanglier gris à la peau métallique a sauté hors de la broussaille. Suyu lui a directement lancé une boule d'énergie, infligeant -95 dégâts au-dessus de sa tête, le sanglier ayant une résistance magique naturellement faible. Détestant par-dessus tous les attaques magiques, il a rugi, chargeant comme un train d'acier. Suyu est resté calmement sur place, et une autre boule d'énergie a quitté sa main, plusieurs serpents électriques d'un bleu azur jaillissant du corps du sanglier. La seconde d'après, les serpents électriques autour des billes d'acier éclatèrent comme s'ils étaient effrayés. Les doubles dégâts de la foudre tuèrent instantanément le sanglier géant. Suyu jeta un coup d'œil à l'expérience. Très satisfait. Un sanglier équivaut à une dizaine de lapins démoniaques. En tuer un permettait de gagner un niveau. Pour l'instant,
Il n'augmentait pas son niveau et transférait toute son expérience aux compétences. De cette façon, s'il ne montait pas de niveau, il pourrait toujours bénéficier du bonus d'expérience en tuant des monstres de niveau supérieur. 1 heure plus tard, Suyu améliora tous ses halos au niveau 2. Les dégâts de base des halos de feu et de glace, sous l'effet de son talent, atteignirent 36. Le halo de foudre atteignit même les terrifiants 96 points. Sachant que les joueurs actuels ne faisaient que des dégâts à un chiffre, une de ces boules d'énergie pouvait maintenant facilement infliger 200 points de dégâts. Suffisamment pour qu'il puisse se déplacer librement dans le village de départ. À ce moment-là, non loin, une voix féminine retentit soudainement. Suyu tourna la tête et regarda sur le côté. Au loin, 4 hommes louches encerclaient une jeune fille élancée et lui faisaient des attouchements. La belle femme semblait un peu impatiente d'être harcelée par ces quelques personnes, son joli visage était froid comme la glace. Je ne m'attendais pas à ce que Eternal vienne d'ouvrir. Et que certains en fassent déjà une zone sans loi. La forêt, initialement un peu calme, s'est soudainement fait entendre par une voix, attirant immédiatement l'attention des quelques personnes. La belle femme a été légèrement surprise, puis avec un regard de demande d'aide, s'est rapprochée de Suyu. Le chauve en tête a également repéré Suyu au loin, et a immédiatement fait trembler les muscles de son visage et a hurlé, « Espèce de petite merde. Ne te regarde pas dans une flaque d'urine, et toi, tu veux jouer les héros pour sauver la belle ?» Face à la menace du chauve, Suyu ignora complètement son interlocuteur, tenant une boule d'énergie dans une main, et la jeta directement sur le visage de Steelbeard qui fonçait sur lui. Un coup critique a directement achevé Steelbeard, qui était à pleine santé, puis il a dit sans se retourner, répétant calmement, « Que as-tu dit? Répète-le-moi. » Les quelques personnes chauves ont regardé les dégâts et ont halté. Ce n'est que 2 heures après l'ouverture du serveur. Quelqu'un peut déjà tuer des monstres de niveau 5 en un coup. Tu joues bien au jeu, mon pote. Le chauve a fait tourner ses globes oculaires. Il fit un clin d'œil à son compagnon à côté de lui, et s'approcha lentement tout en parlant. Pour te dire la vérité, notre guilde Tianlong a justement besoin d'un petit chef d'escouade. Tu as l'air compétent, alors le chauve n'avait pas fini de parler. Une boule de lumière bleue a instantanément glissé de la main de Suyu, se dirigeant vers son visage. Sous le coup de la boule d'énergie, la barre de vie du chauve s'est vidée instantanément et il a disparu sur place. Une dague cachée derrière lui est tombée par terre avec un clic. Les 3 restants ont vu leur chef être achevé et se sont immédiatement mis en colère. Sans réfléchir, ils se sont précipités. Suyu regarda les 3 avec indifférence et envoya 2 autres boules d'énergie à 2 d'entre eux. Celui qu'on appelait le Tuntu, coupe courte, avec des tatouages, voyant cela, non seulement n'a pas reculé, mais est devenu encore plus féroce. Il a serré les dents et a frappé avec son bâton. Un chiffre de dégâts de -4 a émergé au-dessus de la tête de Suyu. Mais à la seconde suivante, un chiffre de récupération vert de +22 est apparu juste après. Le chef d'équipe a été instantanément abasourdi. Il a fait moins de dégâts qu'il n'en a récupéré. À quoi bon jouer? Avant que le gars ne puisse réagir, Suyu a directement fourré la boule d'énergie de sa main droite dans la bouche du jeune homme aux cheveux coupés courts. Bien que l'Éternel ne soit pas encore descendu, la mort ne sera pas réelle, mais toutes les blessures et les sensations de douleur sur le corps sont réelles à 100%. Le petit bout de cheveux a ressenti la sensation de tout son visage réduit en bouillie par la boule d'énergie. Il a disparu sur place dans la douleur. La belle femme qui regardait depuis le côté n'a pu s'empêcher d'être choquée. Elle ne s'attendait pas à ce que cet homme soit si impitoyable. Suyu, comme si de rien n'était, a fait quelques pas en avant et a ramassé les armes des quelques personnes. Il n'avait pas d'armes pour le moment. Il n'avait pas vu que ces gens utilisaient des bâtons tout à l'heure, sinon il aurait déjà agi. Suyu a regardé les 2 boîtes cadeaux rouges laissées au sol. Il a soudainement montré une expression de surprise. Ce sont des boîtes cadeaux d'armes et de compétences pour débutants. Je ne m'attendais pas à ce que parmi ces gens, il y en a un qui n'a même pas ouvert son paquet cadeau de débutant. Bien qu'Éternel permette la résurrection gratuite, les joueurs perdent des niveaux à leur mort. Et tous les objets qu'ils portent seront abandonnés. Pas un seul ne sera conservé. Bien que cela semble beaucoup plus grave que dans d'autres jeux. Mais comparé à la mort réelle après l'arrivée, c'est absolument miséricordieux au plus haut degré. Suyu n'a pas ouvert le paquet cadeau de débutant. Dans sa vie antérieure, il avait lu une stratégie sur un forum. Un joueur a ouvert son paquet cadeau après avoir changé de profession au niveau 10. Le résultat a été que l'arme qu'il a obtenue était exclusive à sa profession. Les compétences sont également exclusives à la classe. La belle femme, voyant Suyu terminer, s'est approchée doucement et a dit « Merci, merci. Ajoute-moi comme ami, je te rembourserai cette dette de gratitude plus tard. » Suyu hocha légèrement la tête, tenant sa baguette, continuant à attaquer les billes d'acier au loin. Pas besoin, non, Linruoxu, doit rembourser ma dette. Linruoxu avait vraiment l'impression d'être sorti sans consulter son horoscope aujourd'hui. J'étais en vacances au bord de la mer, tout allait bien, puis Éternel a surgi. J'ai pensé que ce serait sans conséquence et je suis entré pour jeter un coup d'œil. Résultat, je n'ai même pas compris le jeu que j'ai rencontré quelques imbéciles, et par un étrange hasard,
j'ai été sauvé. Et le gars qui m'a sauvé avait l'air renfrogné. En tant que fille du groupe Lin, quand a-t-elle jamais reçu un tel traitement? Si elle ne rembourse pas, elle craint de devoir y penser toute sa vie. En entendant les mots Linruoxu, Suyu jeta un regard surpris, la dévisageant, elle possédait le talent SSS source des 10 000 lois. Linruoxu, l'impératrice de glace, l'une des 3 grands empereurs de la magie. Dommage qu'elle soit tombée trop tôt, Suyu ne l'a pas vue dans l'alliance de résistance. Belle dame, si tu veux me rembourser ta dette, sois gentille et éloigne-toi, tu me prends mon expérience. Dans le jeu éternel, même sans être en groupe, tant que vous êtes dans la zone d'expérience, vous recevrez quand même de l'expérience. En entendant cela, Linruoxu serra tellement les dents qu'elles faillirent se briser. Elle persista, crachant une phrase, « Dis-moi ton nom, je m'en vais tout de suite. Je m'appelle Zansan, ne me dérange plus, va-t'en. » Puisque Suyu ne voulait pas ajouter d'amis. Il n'allait pas lui dire son nom, même s'il savait qu'elle était l'impératrice de glace, il n'était pas intéressé. Dans cette vie, Suyu a décidé de se renforcer le plus rapidement possible et ne veut pas perdre de temps sur des choses insignifiantes. Les ressources dans Éternel ne sont pas illimitées, ces ressources comprennent la quantité de ressources d'Éternel lui-même, ainsi que la capacité de production de ressources des joueurs. À l'époque, l'Alliance de Résistance avait calculé qu'ils auraient besoin de toutes les ressources d'Éternel pour faire face aux légions des dieux démons de tous les mondes. Au maximum, cela ne suffirait que pour 3 puissants humains. Si elles étaient réparties équitablement, le résultat ne serait que massacre et destruction. Les fines lèvres de Linruoxu étaient sur le point de saigner, elle renifla froidement et se retourna pour partir. Voyant qu'elle partait, Suyu utilisa sa baguette d'une main et une boule d'énergie de l'autre, et se jeta dans la mêlée des billes d'acier. Après avoir combattu pendant longtemps dans la forêt, le niveau de Suyu atteignit 7. Il ramassa le butin par terre, puis se dirigea plus profondément dans la forêt, alors que Suyu réfléchissait à son prochain plan. Un hurlement de loup retentit soudain non loin. Il leva les yeux et vit, sur un gros rocher devant lui, un loup géant couvert de flammes bleuâtres le fixait férocement, et une boule d'énergie apparut dans la main de Suyu. 127 Elle disparut aussitôt, provoquant le gel, et le loup démoniaque fut emprisonné dans un pilier de glace. 128 Sa barre de vie perdit instantanément la moitié de ses points, et soudain, 2 autres loups démoniaques surgirent. Suyu n'eut rien à dire. 129 Il lança une autre boule d'énergie, le loup démoniaque de gauche bougea, et en un clin d'œil, il se plaça devant le loup démoniaque gelé. 130 La boule d'énergie frappa le corps de ce loup démoniaque, mais manqua le loup démoniaque gelé blessé derrière lui. 131 Voyant cela, Suyu ne put s'empêcher de rire. Dans ma vie précédente, ces loups démoniaques ont donné du fil à retordre aux joueurs. 132 Leur discipline d'équipe était absolument de premier ordre. Pour être honnête, même 6 mois plus tard, de nombreux groupes de joueurs 133 n'auraient pas autant de discipline que ces loups démoniaques. À ce moment-là, on entendit 2 craquements. 134 L'effet de gel se dissipa, les 3 loups démoniaques se retournèrent et s'enfuirent, disparaissant en un instant. 135 Une légère expression de doute apparut sur le visage de Suyu, qui les suivit aussitôt. 136 En franchissant les rochers, toute la vallée apparut dans sa ligne de mire. On y voyait, en bas de la vallée, 137 les yeux de 7 ou 8 loups démoniaques de la forêt se tournèrent simultanément vers Suyu. Au milieu des loups démoniaques, 138 Un loup démoniaque d'une taille nettement supérieure, couvert de flammes bleuâtres, était couché au sol, les yeux fermés. 139 Suyu fut saisi de stupeur. Une seconde métamorphose? Comment peut-il y avoir cela 140 dans le village de départ? Dans le plan éternel, les animaux 141 sont tous des monstres corrompus et métamorphosés par les ténèbres. Je ne m'attendais pas à ce que ce loup géant subisse maintenant une seconde métamorphose. 142 Cela concerne des monstres de haut niveau qui ne peuvent le faire qu'à l'avenir. Les ressources près du village de départ sont rares. 143 Logiquement, les loups démoniaques ne devraient pas trouver de ressources pour effectuer une seconde métamorphose, mais Suyu n'avait pas le temps d'y réfléchir. 144 Si la seconde métamorphose réussissait, ce loup démoniaque deviendrait un boss rare. Dans Éternel, la classification des monstres est la même que celle des équipements, 145 divisé en 5 niveaux, normal, magique, rare, légendaire et mythique. Les attributs des monstres rares sont déjà considérablement améliorés. 146 Si c'est un monstre grégaire comme le loup démoniaque, son chef se métamorphosera automatiquement et bénéficiera d'attributs supplémentaires. 147 Si la métamorphose réussissait, il risquait de raser tout le village de départ. Les yeux de Suyu étaient glaciales. 148 Il se déplaça furtivement en avant, lança directement la boule d'énergie qu'il tenait, et un grognement aigu retentit. 149 Tous les loups démoniaques se placèrent simultanément devant leur chef. Suyu ricana, une compétence auto-créée. 150 Brother Chicken Love Basketball. On vit la boule d'énergie scintillant d'éclairs décrire une trajectoire en arc de... Puis elle disparut en un éclair, le gel se déclencha, et le loup démoniaque fut ainsi enfermé dans un pilier de glace. La barre de vie perdit instantanément plus de la moitié, soudain 2 autres silhouettes de loups démoniaques surgirent, Suyu ne dit pas un mot. Il lança une autre boule d'énergie, la silhouette du loup démoniaque de gauche bougea,
et en un clin d'œil il se précipita devant le loup démoniaque gelé. La boule d'énergie toucha le corps de ce loup démoniaque, mais ne put frapper derrière lui, le loup démoniaque gelé à bout de vie. Suyu vit cela, et ne put s'empêcher de sourire. Dans la vie précédente, ces loups démoniaques ont donné beaucoup de leçons aux joueurs. La discipline de l'équipe est absolument de premier ordre. Pour être honnête, même dans 6 mois, de nombreux groupes de joueurs n'auront toujours pas la même discipline que ces loups démoniaques. À ce moment-là, on entendit 2 craquements. L'effet de gel fut levé, 3 loups démoniaques se retournèrent et s'enfuirent, disparaissant en un clin d'œil. Sur le front de Suyu, une légère expression de doute apparut, puis il les suivit. En dépassant le gros rocher, toute la vallée apparut dans le champ de vision. On pouvait voir au bas de la vallée. Les yeux de 7 ou 8 loups démoniaques de la forêt se tournèrent simultanément vers Suyu. Au milieu des loups démoniaques se trouvait un loup démoniaque d'une taille nettement plus grande, enveloppé d'une flamme bleuâtre, qui était allongé au sol, les yeux fermés. Suyu fut terrifié. Une seconde transformation démoniaque? Comment cela peut-il y avoir? Ce genre de choses dans le village des nouveaux venus? Dans le plan éternel, tous les animaux sont des monstres corrompus et transformés par les ténèbres. Je ne m'attendais pas à ce que ce loup géant subisse maintenant une seconde transformation démoniaque. Ce sont des choses que seuls les monstres de haut niveau peuvent faire, les ressources près du village de départ sont rares. Logiquement, les loups démoniaques ne devraient pas trouver de ressources pour une seconde démonisation, mais Suyu n'a pas le temps d'y penser maintenant. Si la seconde démonisation réussit, ce loup démoniaque évoluera en un boss rare. La classification des monstres dans Éternel est la même que celle des équipements. Ils sont divisés en 5 niveaux, normal, magique, rare, légendaire et mythique. Les attributs des monstres rares sont déjà considérablement améliorés. Pour les monstres de meute comme les loups démoniaques, le chef évolue automatiquement en un château, avec des bonus d'attributs supplémentaires. Si la promotion réussit, il risque de raser tout le village de départ. Les yeux de Suyu étaient glaciales. Se faufilant en avant, il lança la boule d'énergie qu'il tenait, et un rugissement bref retentit. Tous les loups démoniaques se placèrent devant leur chef, Suyu ricana, compétence auto-créée. Frère Poulet aime le basket, la boule d'énergie scintillant d'éclairs traça un arc dans les airs. Dépassant le loup démoniaque gardant le flanc gauche, il a frappé directement la tête du chef loup démoniaque. -132, des chiffres de dégâts sont apparus. Le chef loup démoniaque montra une expression de douleur dans ses yeux, des éclairs bleus foncés éclatèrent sur son corps, et en même temps une onde de choc bleu se propagea aussi de son corps. Normalement, peu importe le monstre qui avance, il le ferait dans les endroits et au moment les plus sûrs, et la vallée dans cette forêt est effectivement un bon endroit. Lancèrent des grognements d'avertissement en voyant l'humain au loin, mais n'initièrent pas d'attaque. Après tout, protéger le chef est la chose la plus importante pour le moment. Suyu sourit en voyant cette scène. À la seconde suivante, il fit tourner ses mains, et d'innombrables projectiles d'énergie furent lancés, comme s'il était une Gatling. En peu de temps, toute la meute de loups fut abattue par lui, et son niveau atteignit 8. Alors que Suyu se préparait à récupérer l'expérience du chef loup géant, un bruit sourd retentit dans la vallée. L'énergie magique d'un bleu azur se déploya dans la vallée. Et en un clin d'œil, le corps gigantesque de plusieurs mètres du chef loup démoniaque fut entièrement enveloppé. Comment ça, si vite? Plus qu'un peu. Suyu regarda les statistiques du boss qui augmentaient rapidement. Son cœur fut choqué. 2000 points de vie, 200 d'attaque. Avec des attributs aussi terrifiants, même si tous les joueurs du village de départ venaient, il ne suffirait pas à le rassasier. À la seconde suivante, Suyu, tenant une boule d'énergie, chargea comme une torpille. La seule chance maintenant est de tuer le chef loup démoniaque avant sa progression. La boule d'énergie frappa directement la coquille externe condensée d'énergie magique. Il n'y eut pas l'explosion attendue, la boule d'énergie fut ainsi bloquée par la coquille externe bleu-azur. S'arrêtant net en plein vol. Suyu, tout en chargeant, lança une autre boule d'énergie. La boule d'énergie précédemment lancée fut à nouveau bloquée par la coquille externe magique, mais toute la coquille externe magique fit soudainement jaillir quelques éclairs. Voyant cela, Suyu se réjouit. D'un revers de main, il lança une boule de foudre sur le côté droit de la coquille externe magique, tandis que lui-même se dirigeait d'urgence vers la gauche. La boule d'énergie heurta la coquille externe magique comme prévu. Les éclairs environnants, déjà instables et errants, furent détonés par la boule d'énergie, se déchirant instantanément. Un énorme éclair bleu traversa le ciel, illuminant toute la forêt comme une toile bleue. Suivit une explosion terrifiante, avec une onde de choc visible à l'œil nu se dirigeant vers Suyu. Suyu, déjà préparé, croisa ses bras devant sa poitrine. Et fut projeté en arrière par l'onde de choc. L'énergie magique est l'énergie la plus instable, surtout lorsqu'elle est combinée à l'énergie sombre. Elle a été projetée en arrière par l'onde de choc. L'énergie magique est l'énergie la plus instable, surtout lorsqu'elle est combinée à l'énergie noire. Plus encore, même le mage en chef de l'Académie des sciences de l'Empire ne peut garantir qu'il n'y aura pas d'accident lors des expériences. L'histoire de l'Empire rapporte qu'un mage a mené une expérience sans autorisation dans la capitale impériale,
ce qui a provoqué un accident. Même le cercle magique légendaire du palais impérial n'a pas pu arrêter l'explosion, et 3 palais ont été arrachés. Le dos de Suyu a heurté le mur de pierre. Ses organes internes ont failli être brisés, il devrait mourir maintenant? Une boule d'énergie est apparue dans sa main. Elle s'est enfoncée dans la fumée. La seconde suivante, un rugissement terrifiant a retenti, balayant les ondes sonores. La fumée a été instantanément dispersée par les ondes sonores, et une bête terrifiante de plus de 5 mètres de haut, presque de la taille d'un flanc de montagne, est apparue. Les pattes arrière de la bête étaient déchirées, et plusieurs grandes plaies sur son abdomen. Laissait couler du sang. Vu son apparence, ce n'était pas une simple progression. La croissance de sa taille après la progression était trop énorme, ce qui nécessitait inévitablement plus d'énergie. Normalement, près du village de départ, où les ressources sont rares, il est interdit aux loups démoniaques de progresser, même en s'éloignant. Dans des endroits légèrement plus riches en ressources, la progression des loups démoniaques ne provoque pas de tels changements. Cela ne peut que signifier que son énergie de progression était très suffisante. Cela a eu un certain avantage. Suyu a fait un pas en avant, et la boule d'énergie a suivi de près. La boule d'énergie a touché le boss du loup démoniaque en premier, Suyu a jeté un coup d'œil à la barre de vie, même s'il avait survécu à l'explosion. Le loup démoniaque avait été réduit en miettes par l'explosion, et il ne lui restait plus que moins de 1000 points de vie. Le boss du loup démoniaque, bien que blessé, était toujours le plus fort de cette forêt. Il a secoué la tête, et son seul sabot intact sur la droite a volé. 3 lames d'affilée ont chargé vers lui en plein vol. Suyu a fermé les yeux, son corps décalé a parfaitement évité les lames. Après avoir esquivé l'attaque, il n'a pas ralenti et a continué à charger. La boule d'énergie a visé la blessure la plus profonde de l'abdomen du boss et y a été insérée directement. Le boss s'apprêtait à rugir. Mais il a été instantanément gelé par l'effet de gel déclenché par la boule d'énergie et emprisonné dans un pilier de glace. Suyu a souri. Profitant du gel pour se précipiter devant le loup démoniaque, a sauté 2 fois sur la tête du loup démoniaque, a attrapé une touffe de poils blancs sur le dessus de sa tête avec sa main gauche. A serré la boule d'énergie et l'a directement appliquée sur une blessure sur la tête du loup démoniaque. La seconde suivante. La barre de vie de ce boss de loup roi arrogant s'est instantanément vidée, son corps majestueux est tombé, soulevant un nuage de poussière. Voyant cela, Suyu n'a pas pu s'empêcher de pousser un long soupir. Juste à ce moment, une annonce du système a retenti à son oreille, digne, le joueur Suyu a tué le boss loup démoniaque transformé, récompensé par 10 000 points d'expérience. 1000 points de réputation impériale, 15 fantômes démoniaques, 11 points de destin spéciaux. 3 annonces système consécutives retentissent dans tout le royaume éternel, laissant les joueurs perplexes, eux qui peinent déjà à tuer un lapin. Comment quelqu'un a-t-il pu tuer un boss? En achetant des potions au village des débutants, l'Inruoxu entend la nouvelle et s'arrête brusquement. En dehors de cette personne, elle ne voit personne d'autre dans l'éternel qui puisse tuer un boss. Espèce de gamin, maintenant tu vas voir où tu vas t'enfuir. L'énorme quantité d'expérience obtenue en tuant le boss loup démon fait passer Suyu directement au niveau 10. Excité, il clique sur son inventaire et sort la pierre de fantasme. Les autres ne savent peut-être pas de quoi il s'agit. Mais il sait très bien que la pierre de fantasme peut utiliser une énorme quantité de magie pour renforcer les objets. C'est une arme parfaite pour le premier assaut, une pierre de fantasme équivaut à un objet magique, et on peut choisir librement la partie de l'équipement à renforcer. Après avoir repris son souffle, Suyu l'a directement inséré dans le bâton qu'il tenait à la main gauche. Digne, nouvel objet obtenu, bâton de cristal de glace. Objet magique, dégâts magiques augmentés de 10%, dégâts de givre supplémentaires de 75 points. Suyu jette un autre regard à la pierre du destin spécial qui repose dans son inventaire, hésitant un peu. Cette pierre du destin spécial a pour fonction d'ajuster aléatoirement le niveau de tout objet, pouvant le porter jusqu'au niveau mythique le plus élevé. La rareté est inimaginable. Dans sa vie précédente, il n'avait entendu parler de cet objet que dans le monde éternel, sans jamais l'avoir vu. L'utilité de la pierre du destin ne se limite pas aux équipements, dans l'éternel, toutes sortes de trésors, et même les compétences, peuvent être améliorées avec une pierre du destin. Attendons un peu, je n'ai rien sur moi pour le moment, donc inutile de l'utiliser. Suyu rangea tous ses butins et commença à fouiller la vallée. Compte tenu des ressources ici, elle ne suffisait pas à permettre au boss loup démon de progresser, il devait y avoir une autre source d'énergie pour sa progression. Peu de temps après, dans un tas de décombres effondrés, il trouva l'entrée d'une grotte. Les yeux de Suyu s'illuminèrent, et il s'y précipita. Dès qu'il entra, il resta figé sur place. Tant de pierres de fantasme. Excité, il ramassa les pierres de fantasme. Rien que dans les fissures, il y avait 7 ou 8 pierres de fantasme éparpillées. Suyu laissa échapper un sourire joyeux qu'il ne pouvait retenir, il avait vraiment fait une affaire en or cette fois. Après avoir fouillé, il trouva un total de 52 pierres de fantasme dans la grotte, soit 5 fois plus que le bonus de première victoire. Outre les pierres de fantasme, Suyu déterra également un sac dans les décombres, contenant 2 autres équipements.
Une lettre scellée à la cire, épée vent tonnerre, rare, dégâts physiques de base augmentés de 100 points, attaque. Dégâts de foudre supplémentaires de 50 à 120 points, vitesse d'attaque augmentée de 15%, requis, force 100 points. Anneau du tonnerre, résistance à la foudre augmentée de 30%, dégâts de foudre supplémentaires de 100 points. Les dégâts de foudre augmentés de 30%. Suyu, sans même y penser, a directement passé la bague à son doigt. 227 100 points de dégâts de foudre, c'est plus que ce qu'ajoute le halo. Digne d'un objet rare. 228 Les 30% supplémentaires de dégâts de foudre sont encore plus déments. Une fois tout l'équipement enfilé, Suyu a instantanément changé de statut. 229 Les dégâts par coup dépassent 400 points, la sortie réelle devrait approcher les 500. Si j'avais eu ces deux pièces d'équipement tout à l'heure, 230 même en affrontant le roi loup à pleine puissance, je pense que ça n'aurait pas posé de problème. Ensuite, il a ouvert la lettre. 231 Cher Lord Charlie, mon jeune neveu Reynard, doué pour l'escrime depuis l'enfance, mais un peu timide par nature. 232 J'espère que votre seigneurie voudra bien veiller sur lui. Un petit présent, sans prétention. 233 Il s'agissait d'envoyer un serviteur pour livrer un cadeau à la Légion combattant au sud. Sur le chemin, pour une raison inconnue, 234 Il a été volé par ce chef de loup démoniaque. Cela m'a finalement profité. Suyu jeta la lettre dans son sac. 235 De toute façon, ces choses n'atteindront jamais la Légion du Sud et n'ont rien à voir avec moi. Il balaya ensuite la vallée du regard. 236 S'assurant qu'il n'avait rien oublié, il se dirigea vers le village des débutants avec son sac rempli. Après avoir quitté la forêt, 237 La scène devint plus animée. Dans les herbes basses, on voyait partout des joueurs cherchant frénétiquement des monstres. 238 Non loin de l'entrée du village des débutants, une rangée de types torse nu, au visage féroce, 239 bloquait le passage. Il réclamait des frais aux joueurs entrant dans la ville. Suyu regarda les quelques personnes qui barraient la route pour piller. 240 Il les trouva étrangement familiers. C'étaient des membres de la guilde Tianlong. Il y avait eu de nombreuses guildes malveillantes dans sa vie passée. 241 Le comportement de Tianlong n'était pas une exception dans le village des débutants. Au stade débutant, personne n'était très fort, le pillage ne nécessitait pas un niveau élevé. 242 Il suffisait d'être nombreux. De plus, les gains étaient bien plus élevés qu'en allant chasser des monstres. À ce moment-là, 243 Ansan aperçut la silhouette familière non loin. Il s'enflamma comme une barrique de poudre. Sale gosse, je t'ai enfin trouvé. 244 Frères, chargé. Le coin des lèvres de Suyu se releva légèrement. Il tourna le poignet, 245 Un poignard apparut dans sa main. Il le planta directement dans l'épaule de Zansan. 246 Suyu le repoussa d'un coup de pied sur près de 2 mètres, puis se retourna et frappa. On entendit un pouf. 247 Le poignard s'enfonça dans la poitrine d'un autre chauve. Le chauve devant lui mourut instantanément. J'ai oublié de désactiver le halo. 248 Les dégâts sont un peu élevés, pensa Suyu avec sarcasme. Je pensais qu'en utilisant un poignard sans compétence, 249 je ne les tuerais pas tous instantanément. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si faibles. Allez, le prochain participant. 250 Les voyous reculèrent d'un demi-pas, terrifiés. Un dieu qui tue en un coup, comment pouvait-il 100 points de dégâts de foudre, plus que ce qu'ajoute le halo, digne du niveau rare. Les 30% de dégâts de foudre supplémentaires sont encore plus déments, Suyu a changé de look en équipant tout. Les dégâts par point dépassent 400, la sortie réelle devrait approcher 500. S'il avait eu ces deux pièces d'équipement tout à l'heure. Même s'il avait affronté le roi loup en pleine forme, ce n'aurait probablement pas posé de problème. Puis, il a ouvert la lettre. Cher Lord Charlie, votre neveu Reynard, doué en escrime depuis sa jeunesse, mais un peu timide par nature. J'espère que votre seigneurie le protégera bien, un petit cadeau, rien de significatif. Il s'agissait d'envoyer des cadeaux par l'intermédiaire d'un serviteur à la Légion combattant au sud, mais je ne sais pas comment à mi-chemin. Il a été volé par ce chef de loup démoniaque. Finalement, c'est tombé sur moi. Suyu a jeté la lettre dans le paquet d'un geste. De toute façon, ces choses n'atteindront jamais la Légion du Sud, et cela ne le concernait pas. Il a finalement fait le tour de la vallée. S'assurant qu'il ne manquait rien, puis s'est dirigé vers le village des débutants avec le paquet rempli. Après avoir quitté la forêt, la scène est devenue animée. Dans les herbes basses, les joueurs cherchaient frénétiquement des monstres partout. Non loin de l'entrée du village des débutants, une rangée de gars torse nus, au visage féroce. Bloquait complètement la route, exigeant des frais des joueurs qui entraient dans la ville. Suyu regarda les quelques personnes qui bloquaient la route pour piller. Ils lui semblaient étrangement familiers, il s'agissait en fait de membres de la guilde Tianlong. Il y avait eu de nombreuses guildes qui avaient fait le mal dans sa vie antérieure. Le comportement de Tianlong n'était pas une exception dans le village des débutants. À ce stade, la force de chacun n'était pas terrible, et le pillage ne nécessitait pas un niveau très élevé. Il suffisait d'être nombreux. De plus, les profits étaient bien plus élevés que ceux obtenus en chassant des monstres. À ce moment précis, Zansan aperçut la silhouette familière non loin de là. Il s'enflamma comme une barrique de poudre. Petit morveux, enfin je t'ai attrapé.
Frère, attaquez. Le coin des lèvres de Suyu se souleva légèrement. Il retourna son poignet. Une dague apparut instantanément dans sa main, et il se précipita dans la foule. Sa dague transperça instantanément l'épaule de Zhang San de 7 points. Suyu lui donna un coup de pied qui l'envoya voler à plusieurs mètres, puis se retourna pour porter un coup. On entendit un pouf. Le poignard s'enfonça dans la poitrine d'un autre crâne rasé. Le crâne rasé devant lui mourut instantanément. J'ai oublié de désactiver le halo. La douleur est un peu trop forte, se plaint Suyu dans son cœur. Je pensais qu'en utilisant un poignard, je n'utiliserais pas de compétences. Je ne tuerais pas ces types instantanément. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si nuls. Le prochain participant, s'il vous plaît. Une bande de voyous recula d'un demi-pas, effrayés. Un dieu qui tue les gens en un coup, comment pourrait-il le combattre? Ils s'écartèrent rapidement, laissant le passage libre. Zhang San grinçait des dents sur le sol, le sang continuant de couler. 252 Il était complètement pétrifié. Bien qu'il soit mort une fois auparavant, cela était arrivé si vite qu'il n'avait rien ressenti. 253 Cette fois, la douleur le faisait presque perdre connaissance. Suyu fit un pas sur le côté. 254 Avec un élan, son poignard s'enfonça sans accroc dans l'épaule de celui qui venait de parler. Tu veux que je parte si je te le demande? 255 Ne me ferais-je pas perdre la face? Allez mes frères, attaquez-le. Voyant que la négociation échouait, 256 Une vague de colère monta dans le cœur du groupe. Profitant de la proximité, ils sortirent leurs armes et les abattirent sur la tête de Suyu. 257 Une série de dégâts rouges à un chiffre apparut instantanément sur Suyu. Mais à la seconde suivante, 258 Un autre chiffre vert plus 22 apparut, et sa vie fut instantanément restaurée. Putain, il y a un bug. 259 Fuyez. Les voyous tournèrent les talons et s'enfuirent. Suyu resta sur place, les regardant froidement. 260 Une boule d'énergie quitta sa main et frappa solidement la tête du coupe-court qui venait de parler, le tuant instantanément. 261 Voyant cela, tout le monde autour était tellement choqué qu'il ne pouvait pas parler. Merde, ce grand gars est un mage. 262 L'attaque est terrifiante, la défense est invincible, et en plus il régénère sa vie. 263 Est-ce que ce n'est pas le grand gars qui a tué le boss dans le message d'alerte? Suyu secoua son poignard et se précipita dans la foule. 264 En un instant, le sang et la chair volèrent, divers cris remplissant tout le village de départ. 265 Suyu, tel un dieu de la guerre, récoltait follement les vies de tous. En quelques respirations, 266 Il renvoya tous les voyous au point de résurrection. Suyu jeta un coup d'œil aux membres et aux bras dispersés sur le sol, ricana et se dirigea vers le village de départ. 267 Le long de la route pavée du village, il aperçut bientôt un magasin dont la devanture affichait des avis d'achat de peaux de gibier. 268 Quelques joueurs négociaient devant le magasin. Suyu s'approcha, et le chasseur venait de finir avec le joueur précédent. 269 Sans même lever la tête, il dit négligemment, déposer les choses sur la table. 3 lapins démons pour une pièce d'argent. 270 Combien pour les billes d'acier? Le chasseur fronça les sourcils. Les crocs, 2 pièces d'argent. 271 La viande de porc avec la couenne, si elle est intacte, coûte aussi 2 pièces d'argent. En entendant ces prix, Suyu sentit que quelque chose n'allait pas. Normalement, les lapins démons coûtaient 2 pièces d'argent pour 2. 272 À l'époque, les crocs devaient coûter 3 pièces d'argent, et la viande de porc aussi. Maintenant, ils coupaient d'un tiers dès le départ. 273 Le prix est bas. S'il y en a beaucoup, est-ce qu'on peut négocier le prix? Demanda Suyu en réfléchissant. 274 Le patron regarda l'homme devant lui avec un sourire moqueur. Si vous en avez vraiment beaucoup, je peux même vous les acheter toutes pour 10 pièces d'argent par pièce. Ils s'empressèrent de dégager le passage. Zhang San grimaçait de douleur sur le sol, son sang continuant de couler. Il était complètement pétrifié. Bien qu'il soit mort une fois auparavant, c'était rapide. Il n'avait rien ressenti. Cette fois, la douleur lui fit presque perdre connaissance. Suyu fit un pas de côté. Il se précipita. Un coup de poignard. Le poignard s'enfonça sans problème dans l'épaule de celui qui avait parlé. Tu me laisses partir, et je pars? Alors je perdrai la face. Allez mes frères, attaquez-le. Voyant que la discussion ne pouvait pas aboutir. La colère monta dans leur cœur. Profitant de la proximité, ils sortirent leurs armes et les abattirent sur la tête de Suyu. Une masse de dégâts rouges à un chiffre est apparue instantanément sur Suyu, mais à la seconde suivante. Un autre chiffre vert de plus 22 est apparu, le sang a été instantanément restauré. Bordel, il y a un bug. Courez, une bande de voyous a fait demi-tour et a fui. Suyu est resté sur place, regardant tout le monde avec indifférence. Une boule d'énergie a quitté sa main, frappant fermement la tête du gars aux cheveux courts qui venait de parler, le tuant directement. En voyant cela, tout le monde autour était si choqué qu'il ne pouvait pas parler. Merde, ce grand gars est un mage. L'attaque est terrifiante, la défense est invincible, et il récupère aussi du sang. N'est-ce pas le grand gars qui a tué le boss comme indiqué dans le message? Suyu a secoué son poignard et s'est précipité dans la foule. Pendant un temps, de la chair et du sang ont volé partout,
et divers cris ont rempli tout le village de départ. Suyu, comme un dieu de la mort, a follement récolté les vies de tout le monde. En quelques respirations, il a renvoyé tous les voyous au point de résurrection. Suyu a regardé les membres coupés partout et a ricané avant de se diriger vers le village de départ. Le long de la route pavée du village, il vit rapidement le magasin à la porte, accrochant une grande quantité de peaux de proie à acheter. Certains joueurs échangeaient à la porte. Suyu s'approcha. Le chasseur venait de traiter le joueur précédent. Sans même lever la tête, il dit à la légère, déposez les choses sur la table. 3 lapins démoniaques pour 1 argent. Combien coûte la bille d'acier? Le chasseur fronça les sourcils. Les défenses pour 2 argents. Le porc avec la peau entière coûte aussi 2 argents. Suyu sentit que quelque chose n'allait pas en entendant ce prix. Normalement, 2 démons coûtaient 1 argent. Au début, les défenses auraient dû coûter 3 argents, et le porc aussi 3 argents. Maintenant, il coupe un tiers d'un coup. Le prix est trop bas. Si la quantité est importante, je peux payer plus, dit Suyu en réfléchissant. Le patron regarda l'homme devant lui avec un sourire moqueur. Si vous avez vraiment une grande quantité, je peux même acheter la bête entière pour 10 argents. L'essentiel est que tu en aies. Dépêche-toi, ne retarde pas mes affaires. À peine eut-il fini de parler qu'un bruit sourd retentit, et une volée de billes d'acier, aussi grosse qu'une petite montagne, frappa instantanément la table. La table en bois fut immédiatement écrasée. 360 tu n'as qu'à toucher. Le chasseur, regardant les billes d'acier devant lui, fut instantanément stupéfait. Avec un air choqué, il commença à compter le nombre. Au fait, comment les boss rares, un par un, sont-ils vendus? Le chasseur devint soudainement enthousiaste en entendant cela. Il se pencha discrètement à l'oreille de Suyu. As-tu vraiment des boss rares? Des boss rares, cela dépend du niveau. Cependant, autour de notre village, il n'y a au plus que des rois loups démoniaques, ou des bêtes ours verts. Si c'est un roi loup démoniaque, le prix est de 2000 pièces d'or. Suyu regarda l'autre partie avec une certaine surprise. Tu avais proposé un prix si exorbitant tout à l'heure. Et maintenant pour les boss, le prix est plutôt raisonnable. Le chasseur se frotta les mains et dit avec une expression embarrassée. Mais je n'ai pas autant d'or sur moi. Suyu fut un peu sans voix. Si tu n'en as pas, à quoi bon parler? Sur ce, il s'apprêtait à se retourner pour partir. Ne pars pas. Je n'ai pas d'or, mais le chef du village n'en a pas? Le chasseur sourit malicieusement. 2000 pièces d'or, si tu n'as pas d'objection. Je vais chercher l'argent auprès du chef du village tout de suite. Suyu jeta un coup d'œil de côté à l'autre. Ne puis-je pas le vendre directement au chef du village? Le chasseur cracha une bouchée de sang et voulut se donner une tape sur sa propre sale gueule sur le champ. Après avoir compté l'or, Suyu avait initialement prévu d'aller voir directement le chef du village, mais voyant qu'il y avait pas mal de joueurs ici, et quelques personnes qui achetaient de l'argent contre des pièces d'argent à côté, une idée lui vint soudainement. S'il vendait ses affaires au chef du village maintenant, il devrait alors changer de classe et partir. Dans la ville principale du village de départ, il n'y avait actuellement aucun joueur, et il ne pouvait pas monétiser les objets qu'il avait. Au début d'Eternal, beaucoup de gens ne comprenaient pas le prix des choses et donnaient des prix au hasard, ce qui entraînait une inflation des prix de l'or. Suyu devait en profiter pour gagner gros. Pensant à cela, il installa un étal à l'entrée, posa son bâton de mage de cristal de glace dessus, et écrivit une pancarte, vente personnalisée d'équipements magiques complets, enchère à 7 chiffres. Le plus offrant gagne, seulement 10 minutes. L'étal fut installé. Et les gens autour se rassemblèrent immédiatement. Au début, tout le monde pensait que c'était un escroc, mais en voyant le bâton de mage de cristal de glace exposé sur le comptoir, ils perdirent immédiatement leur sang-froid. Bientôt, quelqu'un reconnut Suyu. Merde, le grand Suyu est en train de vendre sur un étal en ligne. À ce moment-là, une équipe de 5 personnes s'approcha de Suyu, et l'homme à la tête dit d'un ton sérieux, Dieu su. Je suis Yan-kun de l'équipe du patron Qian Duo. Pour la personnalisation complète d'équipements magiques, 10 millions pour nous n'est pas un problème. Le patron veut aussi savoir si vous vendez des pierres de démons fantômes et des guides. En entendant cela, Suyu leva les yeux et jeta un coup d'œil à Qian Duo. Cet homme, je l'ai déjà vu. Il n'est pas très bon au jeu, mais il est stupide et riche. Dans la première année après le lancement d'Eternal, il a toujours occupé les 3 premières places du classement des fortunes, mais il a disparu l'année suivante. Il reste 8 minutes, le plus offrant l'emporte. Suyu n'a pas répondu à la question de l'autre partie. La pierre de mirage est le cœur de la vente d'équipements, comment pourrait-il la vendre? Quant au guide, c'est trop compliqué à expliquer, et cela risque d'exposer son talent et ses attributs. Tant que l'équipement peut fournir un guide, cet argent ne vaut pas la peine d'être considéré. À ce moment-là, une voix féminine claire s'est fait entendre à côté, 20 millions. Suyu leva les yeux et vit que c'était Linruoxu. Linruoxu regardait fixement Suyu, comme si la personne devant elle n'était pas son sauveur, mais un ennemi avec des rancœurs de plusieurs vies. Yan Guanqin a vu que quelqu'un avait enchéri, et même doublé le prix d'un coup, il a soudainement douté et a immédiatement payé. Duo a envoyé un message, le patron Su Shen a dit que le plus offrant l'emporte, et quelqu'un a offert 20 millions d'un coup.
Il est possible que ce soit passionnant à écouter. Des bêtises, vous n'avez pas à payer, n'est-ce pas? Yan Guangqin s'est immédiatement tu. Il a tourné la tête et a recommencé à enchérir, et bientôt, dans leur compétition, le prix a atteint 80 millions. Le regard de l'Inruoxu portait une trace de dédain, comme si ce n'était pas de l'argent qu'elle tenait, mais juste des chiffres. Yan Guangqin s'est approché à voix basse, « Belle dame, il n'est pas bon de se disputer comme ça, donnez votre nom. Si nous nous connaissons, je vous donnerai la chose sans problème. Qui a besoin de vous ?» Cela n'a pas empêché l'Inruoxu de ne pas manquer d'argent, et encore moins de se soucier de ce que les autres pensaient. Je sais à peu près qui c'est. Elle devrait être la fille du groupe Lin, ce n'est pas grave de la lui laisser, et d'arrêter après une autre surenchère. Yan Guangqin a immédiatement pris une bouffée d'air froid, pas étonnant qu'il ait donné son nom, et l'autre partie s'en fichait toujours. 81 millions. Yan Guangqin a finalement annoncé un prix. 90 millions. L'Inruoxu était toujours arrogante, mais Yan Guangqin ne disait rien. Il a joint les mains et a dit, « Nous avons eu la chance de nous rencontrer, nous abandonnons cet ensemble d'équipements. » Il s'est ensuite tourné vers Suyu. « Suchen, vous devriez avoir plus d'un ensemble dans vos mains, n'est-ce pas? Si oui, nous offrons 100 millions. Achetez tout ce que vous avez. Attendez-moi 10 minutes. » Suyu a rangé son étal. Et s'est retourné pour partir. En peu de temps, Suyu est revenu de la forge avec 3 ensembles d'équipements. Et les a améliorés directement dans son inventaire avec la pierre de mirage. 30 pierres de mirage ont été utilisées en un clin d'œil. Les attributs de la pierre de mirage sont aléatoires, Suyu ne peut donc pas garantir qu'elle produira des attributs de mage, ou des attributs de guerrier ou autres. Il a jeté un coup d'œil aux attributs de l'équipement, a échangé son bâton de givre contre l'Inruoxu, et a gardé le nouveau bâton de lumière électrique pour lui-même. Une fois la transaction terminée, l'Inruoxu a poussé un soupir de soulagement, elle avait enfin rendu la faveur. Si cela continuait, il ne pourrait probablement pas dormir la nuit, Suyu s'est approché. Il a dit à Yan Guangqin, il y a un autre ensemble dont les attributs ne sont pas cohérents, il y a des versions physiques et magiques, 100 millions l'ensemble. D'accord, attendez 2 minutes, j'échange immédiatement. Yan Guangqin a immédiatement envoyé un message à Qian Duoduo. Alors qu'il se préparait à transférer l'argent, l'Inruoxu, qui était à côté, a entendu leur conversation et est resté figé sur place. Son équipement personnalisé coûtait 90 millions, et il lui vendait le reste de la camelote, et non seulement l'autre partie n'était pas en colère. Il a même accepté, l'Inruoxu a instantanément eu l'impression que ses poumons allaient exploser, après avoir terminé la transaction. Suyu n'est pas allé voir le chef du village, mais s'est déconnecté sur place et a ouvert sa banque mobile. Il a directement précommandé des lingots d'or d'une valeur de 190 millions. Il n'y a pas d'option de recharge dans Yonggang, et même si vous faites grimper le prix de l'argent au ciel au début, vous n'obtiendrez pas beaucoup d'or. Suyu, avec son expérience de vie antérieure, savait naturellement comment dépenser de l'argent. Acquisition de lingots d'or en espèces, il suffit de se rendre à la ville principale et de les échanger contre de l'or auprès des maisons de commerce. Bien que Yonggang n'ait pas de technologie moderne. Cependant, il existe l'alchimie, et la pureté de l'or n'est pas inférieure à celle de la planète bleue. Suyu a regardé le prix de l'or à 4 cents gramme. Il se sentait vraiment à l'aise. Dans sa vie antérieure, Yonggang était ouvert depuis plus d'un mois, et les méthodes pour dépenser de l'argent se sont répandues. Le prix de l'or a grimpé en flèche, et même 1 centime par gramme d'or nécessitait de se battre pour l'obtenir. Suyu a rapidement dépensé l'argent de sa carte. Après avoir terminé l'achat, il a directement pris un taxi pour se rendre à la banque. L'or que j'ai réservé est-il prêt? C'est prêt, a hoché la tête la belle réceptionniste, en voyant Suyu seul. Elle était un peu perplexe, vous êtes seul? C'est une demi-tonne d'or. Pouvez-vous le porter? Suyu n'a pas eu envie de s'expliquer, il a suivi la personne jusqu'à la salle de sécurité. Une demi-tonne d'or était soigneusement disposée sur la table, entourée de 10 agents de sécurité bancaire en état d'alerte. Suyu a rapidement signé les documents. Il s'est approché de la table, a fait un geste de la main et tout l'or sur la table a instantanément disparu. La belle femme a été instantanément stupéfaite, et les gardes à côté d'elle étaient encore plus excités, posant immédiatement leurs mains sur leurs armes. Ne vous énervez pas, j'ai pris les choses, a agité la main Suyu, et il est parti d'un air détaché. Merde, c'est de la magie? La foule dans la salle de sécurité est restée bouche bée, se regardant les uns les autres comme des idiots. Bientôt, tout le monde a réagi, c'est le jeu Yonggang. La magie du jeu peut être utilisée librement dans la réalité. Suyu sortit de la banque, sans même attendre le temps de prendre un taxi pour retourner à son appartement, il communiqua directement. Le cristal disparut sur place devant la banque, et il réentra dans Éternel. Les équipements qu'il avait sélectionnés auparavant avec la pierre de métamorphose. Suyu les avait déjà ramassés et portés, un ensemble complet d'équipements magiques qui porta ses attributs à un niveau terrifiant. Les dégâts de base de Suyu étaient auparavant de seulement 500 points, mais avec le bonus en pourcentage de l'équipement. Il atteignit 834 points,
et la vitesse d'incantation et le temps de recharge augmentaient encore davantage la production par seconde. La production dépassait déjà solidement les 1000 points par seconde, et son armure défensive atteignit 195 points, réduisant les dégâts de 40% au maximum au même niveau. Sa vie doublait également directement pour atteindre 216 points. Bien que cela puisse sembler peu. C'était le summum pour les joueurs de ce niveau. Suyu consulta ses attributs en chemin. Et se retrouva déjà devant le chef du village. « Jeune homme, la route hors du village est longue, et il est probable que vous rencontriez de nombreux obstacles en solo. » Le chef du village dit cela avec un sourire bienveillant, « Prenez ceci. Utilisez ce parchemin de téléportation pour aller à Helsing et chercher Monsieur Klein. Il est chaleureux et vous aidera certainement à vous installer là-bas. » Suyu prit le parchemin de téléportation et intercepta le chef du village qui voulait retourner dormir. « J'ai entendu dire que l'Empire avait récemment augmenté les primes pour les bêtes sauvages. Je me demande si cette prime est ici. » En disant cela, il sortit directement du sac. Le cadavre du loup-roi démoniaque. Le chef du village fut tellement choqué en voyant l'énorme cadavre du loup-roi qu'il faillit en tomber la mâchoire. « Comment avez-vous tué le loup-roi démoniaque ?» Suyu était sur le point de parler, quand le chef du village s'accroupit. Se pencha et examina attentivement le cadavre du loup-roi. C'est un loup-roi démoniaque qui vient de passer au niveau supérieur. Après un long moment, le chef du village reprit ses esprits, la prime étant 2 parties, 1500 pièces d'or pour la livraison de la tête de la bête seule. 3000 pièces d'or pour la livraison du corps entier. Pas de problème, je livre tout. Suyu, puisque c'est déjà jeté. Il n'y a aucune raison de le reprendre. Voyant l'argent en poche, Suyu s'apprêtait à écraser le parchemin de téléportation pour partir. Le chef du village secoua la tête impuissant. « Jeune homme, ne sois pas si pressé, j'ai encore des choses à dire. Être capable de tuer un loup-roi à cet âge, je suis ici depuis des décennies, et je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. » En parlant, le chef du village sortit de sa poitrine un badge gravé de motifs magiques. C'est une preuve que le grand mage Dominia m'a donné lorsque j'étais soldat à l'extérieur. Avec ce badge, vous pouvez postuler auprès de Dominia pour apprendre les arts secrets de l'Empire. En entendant les paroles du chef du village, Suyu eut un air de joie. Dans sa vie antérieure, il avait entendu dire que les vieux hommes dans le village des novices avaient des classes cachées, mais si peu de joueurs les avaient obtenues que tout le monde pensait que c'était une rumeur. Avec le temps, plus personne n'essayait. Suyu n'avait pas l'intention d'obtenir une classe cachée dans le village des débutants, son plan était d'aller d'abord à elle. Ensuite, il chercherait le magicien glacial que l'Inruoxu avait utilisé pour changer de classe. Les indices semblaient ne pas nécessiter d'efforts maintenant. Pensant à cela, Suyu prit une expression solennelle, s'avança, joignit les mains et accepta le badge. « Ne vous inquiétez pas, villageois. Je ne trahirai certainement pas ce badge. » Le villageois ne dit rien, le regardant simplement avec un sourire joyeux. Suyu tendit la main et brisa le parchemin de téléportation, une porte de téléportation ovale apparut dans les airs, et il s'y engouffra aussitôt. En rouvrant les yeux, il était déjà arrivé dans la grande ville du sud, elle. Pour que Dominia change de classe dans la capitale impériale, cela demanderait pas mal d'efforts. Suyu réfléchit un instant, jeta un coup d'œil à la direction, et se dirigea droit vers la chambre de commerce impériale. Dans sa vie antérieure, il avait passé beaucoup de temps à elle. Il connaissait le terrain de la ville à tel point qu'il aurait pu le parcourir les yeux bandés, et il arriva rapidement à la chambre de commerce. Après avoir échangé les lingots d'or contre 15 800 pièces d'or, Suyu regarda les près de 20 000 pièces d'or dans son sac, réfléchissant à la manière de les utiliser. Pour obtenir le plus grand profit lorsqu'une seule gemme multicolore restante dans son sac attira son regard. Pierre de destin spécial. Une idée brillante jaillit dans l'esprit de Suyu, une idée très violente se forma instantanément. Dans l'éternel, bien qu'on dise qu'il n'y en a pas, mais en faisant ce qu'il pense. Cela pourrait être une sorte de super. Suyu prit son courage à 2 mains, sortit aussitôt la pierre de destin spéciale. La pointa vers le badge de mentorat pour la classe cachée. Dominia est en effet une classe de premier ordre parmi les mages, mais Suyu ne cherche pas la plus forte maintenant. Devenir le plus fort de la planète bleue n'a aucun sens, il ne pourra toujours pas battre les dieux démons de tous les mondes. Suyu veut être plus fort? Il veut des statistiques qui dépassent les limites. Bien que Dominia soit l'un des meilleurs mentors mages de l'Empire, parmi les mages existants dans l'Empire, il n'y en a pas de plus fort que lui, mais ce n'est que parmi les existants, cela ne représente pas les milliers d'années d'histoire de l'Empire. Il n'y a pas eu de mage plus fort. De plus, il y a aussi l'existence des dieux dans l'Éternel, mais maintenant que l'Éternel vient d'ouvrir. Ne parlons pas de devenir le disciple des dieux, tu ne peux même pas trouver où se cachent les subordonnés des dieux. Les deux parties ne sont pas dans le même monde. Il n'y a aucune intersection, en aucun cas il n'y aura d'opportunité de devenir le disciple des dieux. Et la pierre de destin spéciale. Sa fonction est d'améliorer aléatoirement un objet d'un rang, donc après l'avoir utilisé, peu importe la malchance. L'objet obtenu sera inévitablement d'un rang supérieur. L'utilisation de l'objet a réussi, et le badge de pensée divine de Xili a été obtenu.
Les pupilles de Suyu montrèrent un éclair de choc, c'est la souveraine de son époque antique, la grande impératrice qui a régné sur le continent éternel pendant 300 ans. Il faut savoir qu'à l'époque antique, les dieux n'étaient pas aussi isolés du monde qu'ils le sont maintenant. À cette époque, les divinités pouvaient marcher sur terre. La puissance des divinités pouvait anéantir une ville d'un simple revers de main, mais même dans cette époque où les divinités régnaient, l'impératrice Xili était sans conteste une dominante. Car même les dieux n'osaient pas franchir le palais de Silis, réprimant les dieux en tant qu'empereur humain. Un tel style, même quelques bribes dans les annales non officielles, suffisent à secouer une vie entière. Suyu réprima ses pensées et fixa à nouveau son regard sur le badge de la pensée divine de Silis. Objet spécial, n'occupe pas d'emplacement d'équipement, quitte le système de classe après avoir été porté. Impossible à retirer, impossible à changer de classe, aucune caractéristique de classe de base. Peut apprendre n'importe quelle compétence de classe, chaque niveau supplémentaire gagne 2 points d'attributs libres supplémentaires. Chaque 10 niveaux, 2 caractéristiques de classe peuvent être acquises librement. Ma parole, Suyu fut directement stupéfait par les attributs du badge. Choqué au point de ne pas pouvoir parler, toutes les compétences de classe peuvent être apprises, rien que cela. Pour la voix de tous les halos de Suyu, cela peut former une coopération invincible, sortant du système de classe. Bien qu'il soit dommage de ne pas pouvoir changer de classe, par rapport aux bénéfices, c'est négligeable. Les joueurs normaux ont 4 occasions de changer de classe, chaque changement de classe peut choisir 2 caractéristiques de leur classe respective, soit un total de 8. Ne changera jamais, aucun objet, aucun processus de quête ou récompense ne peut briser cette limite. Et le badge de Silis, et 2 caractéristiques sont offertes tous les 10 niveaux, si cela monte en puissance à la fin du jeu. Avec un niveau maximum de 200, il y aura 40 caractéristiques de classe, soit 5 fois plus que les joueurs ordinaires. Suyu soupira doucement. Sans hésiter, il accrocha le badge à sa poitrine, le badge de la pensée divine rayonna instantanément des éclats divins, avant même que Suyu ne puisse l'observer attentivement. Le badge disparut dans son cœur en un éclair, portage réussi. Le badge de la pensée divine de Silis a été porté avec succès, les attributs du joueur ont subi une déviation inattendue. Ajustement en cours. Ajustement des attributs du joueur terminé, 20 points d'attributs libres supplémentaires, 2 occasions d'acquérir des caractéristiques de classe librement. 2 occasions, ça a marché. Suyu ouvrit avec excitation l'interface d'apprentissage, des dizaines de classes apparurent instantanément devant Suyu. Suyu regarda les différentes classes devant lui et fut de nouveau choqué au point de ne pas pouvoir parler, il y avait même des caractéristiques de classes cachées. Parmi elles, il y avait même des noms de classes que Suyu n'avait jamais entendus auparavant, il eut soudain une idée. Prenant une profonde inspiration, les classes qui pouvaient être librement acquises, toutes les classes de l'Antiquité. Après avoir rapidement parcouru, Suyu confirma davantage son idée, en tant qu'existence capable de dominer les dieux dans l'Antiquité. Silis a même donné les classes des fils divins, c'est terrifiant, puis. Suyu ouvrit une introduction à une classe ancienne, puis fut de nouveau choqué, les caractéristiques des autres classes étaient généralement 2 ou 3 attributs. Ces classes divines avaient toutes 4 attributs, une demi-heure plus tard, il avait lu toutes les caractéristiques de toutes les classes. Il a découvert que les caractéristiques des classes anciennes sont très puissantes, mais il existe également des attributs rares parmi les classes cachées, que les classes anciennes et ordinaires n'ont pas. Bien qu'il n'y ait rien d'extraordinaire, il est complet en attributs et n'est pas complètement inutile. Il n'y a que 2 caractéristiques disponibles pour le moment, mais il n'est pas nécessaire de trop s'en préoccuper, car il suffit de monter de niveau 10. Pour obtenir 2 nouvelles caractéristiques. Celles que vous ne pouvez pas choisir cette fois, vous pourrez les obtenir bientôt. Et il suffit de réfléchir à la façon d'augmenter les dégâts et la production. La priorité absolue est d'adapter les attributs de votre halo élémentaire actuel, puis les attributs qui augmentent considérablement l'électricité. Enfin, il a ouvert la description de la classe ancienne nommée Fils de la Tempête, Forge des Tempêtes, tous vos dégâts provoqueront inévitablement une électrocution. Toutes vos attaques auront un effet d'électrocution, et l'effet d'électrocution que vous causez est augmenté de 50%. Si vos dégâts électriques sont les plus élevés. Tous les dégâts et effets électriques seront augmentés de 50%. Pas de dégâts ponctuels, 4 lignes d'attributs rares. Bien que Suyu ait une probabilité de 30% grâce à son halo, il la trouve encore trop faible. Maintenant, avec la Forge des Tempêtes, ses attaques ont un effet d'électrocution intégré. Même sans activer le halo électrique, il peut électrocuter l'adversaire en lançant une boule de feu. Bien que 2 attributs semblent se chevaucher, ils garantissent en fait une attaque électrocutante doublée dès la première fois. Suyu a quitté la classe Fils de la Tempête et s'est tourné vers le Cercle Infini, également une classe ancienne. Cependant, il ne s'attendait pas à ce qu'à l'ère ancienne, il existe une classe qui recherche ultimement les halos. Utilisation maximale des ressources, tous les effets de halo ne sont pas conflictuels, et les halos non continus sont convertis en halos continus. L'intelligence augmente de 100 points,
La recherche approfondie des compétences de Halo augmente la portée de 50%. Tous les attributs des Halo non continus sont augmentés de 50%, l'intelligence augmente de 100 points, et le coût des compétences de Halo d'effort maximum est réduit de 10%. Le niveau maximum des compétences de Halo augmente de 10 niveaux, l'intelligence augmente de 100 points, expert en anneau magique, Halo magique. Les attributs de base et les effets spéciaux sont augmentés de 50%, l'intelligence augmente de 100 points, expert en survie, Halo de survie. Les attributs de base et les effets spéciaux sont augmentés de 50%, la constitution augmente de 100 points, jamais fini. Toutes les compétences de Halo obtiennent un attribut supplémentaire, l'attribut supplémentaire est une augmentation en pourcentage qui augmente avec le niveau de la compétence. L'attribut supplémentaire est cohérent avec l'attribut d'origine, mais ne peut pas apparaître en double. Suyu, après avoir lu la description des caractéristiques, était tellement excité qu'il ne pouvait pas parler. Avant, c'était comme passer d'un pistolet à eau à un fusil, maintenant c'est directement passer d'un pistolet à eau à une bombe nucléaire. Ces dégâts de base dépassent maintenant le millier sous l'effet des bonus, le panneau affiche 1152 points d'électrocution, un coup avec des dégâts triplés donne plus de 3000, c'est stable. La production. Si l'on prend en compte l'augmentation de la vitesse de lancement et du temps de recharge, alors par rapport à avant, elle est au moins 5 fois plus forte. Seulement 2 caractéristiques ont permis d'obtenir une augmentation de 5 fois. Il est si anormalement fort que même tous les joueurs du village de départ réunis ne pourraient pas le mordre. 452 J'ai réussi à changer de classe par accident, j'ai un peu plus de temps maintenant, il faut penser à dépenser et à s'améliorer. 453 Suyu avait déjà un plan en tête, mais il a été retardé par le destin, il a maintenant levé la tête et regardé dans la bonne direction. 454 Il s'est dirigé directement vers la rue commerçante de Helsing. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs dans la rue commerçante, Eternal est réel. 455 De peur que de nombreuses personnes ne fassent encore des transactions, Suyu est entré dans un bâtiment. Il avait maintenant quitté le système de classe. 456 Bien que toutes les compétences puissent être apprises, il y a un énorme problème, il n'y a pas d'enseignant pour apprendre les compétences par soi-même. 457 Tout dépend de vous pour apprendre les compétences que vous voulez. La première chose est d'obtenir une compétence de sort pour monter de niveau. 458 Ensuite, cherchez s'il y a des compétences d'aura à vendre. Le centre de perfectionnement professionnel est un bon choix, mais ce n'est pas gratuit ici. 459 Il ne fournit que quelques compétences communes de profession, qui peuvent être achetées et apprises, et il y en a d'autres. 460 Ce sont les quêtes publiées par les puissants de l'Empire ici. Ils ont le droit de transmettre des compétences, mais ils ne les vendent généralement pas. 461 Ils sont délivrés sous forme de quêtes. Suyu a parcouru le comptoir et a rapidement trouvé la cible, le pulsation éclair. 462 Il a condensé des éléments d'éclair dans ses paumes pour attaquer les cibles dans une zone devant lui, consommant 10 points de mana par seconde. 463 Il inflige 80% de dégâts d'éclair par seconde. Tuer une cible a 30% de chance de produire une pulsation éclair, infligeant des dégâts aux cibles environnantes. 464 Infligeant 40% de dégâts d'éclair. Suyu a simulé un peu dans sa tête et a senti qu'il n'y avait pas de problème. 465 Il était sur le point de l'acquérir, et à ce moment-là, un homme mince, grand et au visage pointu à côté de lui s'est approché. 466 Petit frère, veux-tu acheter une compétence? Une puissante aura de magie, des biens absolument rares. 467 Le coin de l'œil de Suyu tressaillit, il se tourna sur le côté pour regarder l'autre personne. Es-tu sûr que c'est une compétence puissante? 468 Le mot puissant dans les compétences des Eternal n'est pas une exagération, mais une compétence réellement puissante. Comme une aura d'éclair ordinaire. 469 Au niveau 10, il ajoute 10 points de dégâts, tandis que la compétence puissante est la version améliorée, avec des attributs de base augmentés d'au moins 30%. 470 Même un archimage comme Dominia n'aura pas beaucoup de compétences puissantes entre ses mains. 471 Ces compétences ne pourront pas être produites par les joueurs avant 1 an, voire 2 ans. Une fois qu'elles apparaîtront. 472 Sans parler des joueurs, même les maîtres de l'Empire se livreront à des enchères. L'homme avait l'air arrogant. 473 Avec assurance, il sortit une bora élémentaire de sa poitrine, la fit clignoter devant Suyu, puis la rangea. 474 Suyu jeta un regard méfiant, bien que ce ne soit pas une compétence puissante, c'est une aura. 475 Et c'est une compétence avancée. Pour Suyu, l'aura élémentaire était Suyu a résolu la question du changement de classe avec ce petit gain inattendu. Il a maintenant plus de temps et doit réfléchir à ses dépenses et à son amélioration. Suyu avait déjà un plan en tête, mais il avait été retardé par le destin. Maintenant, il leva les yeux dans une direction. Se dirige directement vers la rue commerçante d'Helsing. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs dans la rue commerçante, Eternal est réel. Même s'il y a encore beaucoup de gens qui font des transactions, Suyu est entré dans un bâtiment. Il est maintenant sorti du système de classe. Bien qu'il puisse apprendre toutes les compétences, il doit également faire face à une difficulté majeure, à savoir qu'il n'y a pas d'enseignant pour apprendre les compétences par soi-même.
Les compétences qu'il souhaite apprendre dépendent entièrement de lui. La première chose à faire est de maîtriser une compétence magique pour monter de niveau. Ensuite, il cherchera s'il y a des compétences d'aura à vendre. Le centre de perfectionnement professionnel est un bon choix, mais ce n'est pas gratuit non plus. Il ne propose que des compétences communes aux professions, qui peuvent être achetées et apprises, et il y en a d'autres. Ce sont les quêtes publiées par les puissants de l'Empire. Ils ont l'autorisation de transmettre des compétences, mais ils ne les vendent généralement pas. Elles sont distribuées sous forme de quêtes. Suyu a regardé autour du comptoir et a rapidement trouvé la cible, impulsion éclair. 2 paumes condensent l'élément électrique, attaquant les cibles dans la zone avant, consommant 10 points de mana par seconde. Inflige 80% de dégâts électriques par seconde. Tuer une cible a 30% de chance de générer une impulsion électrique sur les cibles environnantes. Infligeant 40% de dégâts de foudre, Suyu simula un peu dans sa tête et sentit qu'il n'y avait pas de problème. Il était prêt à l'acquérir. À ce moment-là, un homme maigre et grand au visage pointu s'approcha. « Petit frère, tu veux acheter une compétence? Une aura de magie puissante, un objet absolument rare. » Les coins des yeux de Suyu tressaillirent, il se tourna sur le côté pour regarder l'homme. « Es-tu sûr que c'est une compétence puissante? » Les mots puissants dans les compétences des éternités ne sont pas une vaine prétention, mais une compétence réellement puissante. Comme une aura de foudre ordinaire, qui ajoute 10 points de dégâts au niveau 1, tandis qu'une compétence puissante est une version renforcée, avec au moins 30% d'attributs de base en plus. Même une grande magicienne comme Dominella n'aurait pas beaucoup de compétences puissantes en sa possession. Ces compétences ne seront pas produites par des joueurs avant 1 an, voire 2, mais une fois qu'elles apparaîtront. Sans parler des joueurs, même les maîtres de l'Empire y participeront aux enchères. L'homme avait l'air fier. Sortit avec assurance un livre d'aura élémentaire de sa poche, le fit osciller devant Suyu, puis le remit à l'intérieur. Suyu jeta un regard prudent, ce n'est pas une compétence puissante, mais c'est une aura. Et c'est une aura élémentaire avancée, une acquisition absolument inattendue pour lui. En pensant à cela, Suyu haussa légèrement les lèvres et dit avec un soupçon de dédain, « Tu appelles ça un sort puissant? Tu comprends ce que tu vends ?» L'homme haussa un sourcil, puis le balaya d'un regard plein de doute. Les halos ordinaires n'ont qu'un seul type de dégâts élémentaires. Ceci est un halo élémentaire, avec tous les dégâts élémentaires. Et c'est un bonus en pourcentage, rit Suyu. Le sort de halo de tous les éléments. Bien qu'il soit universel pour toutes les classes et rare, il scelle malheureusement 50% de la magie. Il n'a pas encore été amélioré. Si vous voulez l'utiliser, vous devez activer un halo élémentaire séparé. Combiné, cela fait 80% de saut magique. Échanger un halo défensif contre une petite amélioration en pourcentage, aucune personne censée ne le ferait. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent, son expression se figea instantanément. Il pensait juste que Suyu était un débutant. Et qu'il avait de l'équipement magique sur lui pour gagner de l'argent rapide. Il ne s'attendait pas à ce que les jeunes d'aujourd'hui soient si compétents. Son visage changea aussitôt. Il sourit et dit, « Petit frère, qu'est-ce que tu racontes? Le halo défensif n'est pas obligatoire non plus. Si tu n'aimes pas ça, j'en ai d'autres. » Pendant qu'il parlait, l'homme sortit quelques autres livres de compétences de sa poche. Suyu y jeta un coup d'œil et confirma que ce n'étaient pas des compétences vendues dans l'académie de formation avancée. Mais c'étaient toutes des compétences de classe ordinaire. Suyu n'était pas du tout intéressé, mais il découvrit ensuite que ce type cachait dans sa poche un triple tir de l'archer. Combien coûte ce triple tir? Si tu veux vraiment l'avoir, 500 pièces d'or suffiront pour le coût initial, dit l'homme en frappant joyeusement les livres de compétences dans sa main. Une compétence que l'on peut obtenir en une seule mission à 2 étoiles, et tu me demandes 500 pièces d'or? Tu me prends pour un idiot? 150 pièces d'or et donne-moi un halo élémentaire, dit l'homme après avoir réfléchi. Marché conclu. Suyu regarda les 2 livres de compétences dans sa main, imaginant d'innombrables combinaisons et stratégies de jeu pour le triple tir. Il se retourna vers le comptoir, posa 10 pièces d'or et acheta un livre de compétences universelles de boule de foudre. Apprentissage de compétences réussi. Boule de foudre crée une sphère de foudre infligeant 20 à 30 points de dégâts magiques de base. Après avoir touché sa cible, la sphère a 30% de chance de se diviser en 3 sphères, infligeant 120% de dégâts de foudre aux cibles traversées. Triple tir comme compétence de soutien. Les compétences soutenues peuvent attaquer 3 cibles simultanément. Halo élémentaire augmente tous les dégâts élémentaires de 10%. Attributs supplémentaires, dégâts de foudre, feu, glace augmentés de 40 points. Suyu regarda la description sur le panneau. Il fut stupéfait. La description de sans fin pour les effets supplémentaires était expliquée ainsi. La base est un bonus en pourcentage. Donc les effets supplémentaires donnent un bonus de dégâts. Le bonus de niveau 1 est de 120 points de dégâts élémentaires. C'est un gros profit. Suyu a configuré le tir triple comme une compétence de soutien pour la sphère magique de foudre. Son idée était que si cela réussissait, l'attaque de la voie magique, combinée aux compétences de soutien de l'archer, permettrait d'avoir un écran rempli d'effets magiques en début de partie. Peut-être même plus terrifiant que la portée du sort interdit ultime de la fin de partie.
Suyu réprima son excitation et se dirigea vers le panneau d'affichage des quêtes à proximité. Après avoir parcouru la liste, il a sélectionné 5 quêtes pour les compétences requises. Après avoir accepté les quêtes, il est retourné à la mairie et a dépensé 10 000 pièces d'or pour activer le titre de contribution impériale, des mains du personnel. Au moment où il a reçu l'insigne de titre, la voix de l'annonce du système a également retenti aux oreilles des joueurs d'Éternel, digne. Le joueur Suyu a obtenu le titre de baron d'honneur de l'Empire. Le système de titre d'Éternel est ouvert. Le baron Suyu a activé la fonction de maison de vente aux enchères du forum. Désormais, les joueurs peuvent rechercher la maison de vente aux enchères d'Éternel sur le forum pour échanger des objets. De nombreux joueurs ont été déconcertés par ces deux annonces. À quoi joue Suchen? Comment peut-il avoir un titre de noblesse? Je chasse encore des lapins devant le village. Il a déjà conquis l'Empire. À l'extérieur d'un village novice dans le nord de l'Empire, Qian Duoduo, fort de son équipement magique, et de nombreuses potions de vie, chargeait à travers la foule de monstres. Dès que l'alerte a retenti, Qian Duoduo s'est instantanément figé sur place, oubliant même les monstres qu'il tenait. Akun, demande-moi à Suyu. Quel est le prix de revente de la maison de vente aux enchères? En entendant cela, Yan Kun a immédiatement eu des spasmes dans tout le corps. Patron, peut-il le vendre? L'argent m'importe peu, que ce soit 100 millions ou 1 milliard. Même si c'est 10 milliards, cela m'est égal, il faut que je l'obtienne. La maison de vente aux enchères d'Éternel. Pour un jeu, Qian Duoduo savait mieux que quiconque à quel point une maison de vente aux enchères était importante. C'est juste qu'il n'avait jamais imaginé que la maison de vente aux enchères d'Éternel serait confiée à un joueur, tant que Suyu était disposé à vendre. Même s'il devait emprunter jusqu'à la faillite, Qian Duoduo l'achèterait sans hésitation. En plus de Qian Duoduo, de nombreuses guildes ont également commencé à enquêter sur Suyu, bien que la première défaite d'un boss ait été choquante. Pour les guildes, cette apparition occasionnelle n'était pas une préoccupation. Mais une maison de vente aux enchères, une ressource stratégique comme un arbre à argent, ne devait jamais être entre les mains d'une personne ordinaire. Suyu ignora directement le message de Qian Duoduo et se dirigea vers Qishan le long du chemin qui sortait de la ville. Il avait vendu tout son équipement magique à un prix si élevé, obtenu après avoir dépensé plus de 200 millions de yuan en pay to win. Comment pourrait-il le vendre? Moins d'une heure plus tard, il arriva au pied de Qishan. Dès que Suyu est entré dans une zone de colline, des fourmis rouges vives de la taille de bras d'adulte ont émergé du sable. Suyu se tenait au bord de la colline, un léger sourire aux lèvres, et fit un mouvement du bras droit. Une boule de foudre quitta sa main, un éclair bleu apparut, se transformant en 3 boules de foudre en un clin d'œil, la première étant la plus importante. Elle frappa solidement le wing rouge en plein vol, vidant instantanément sa barre de vie et rapportant 850 points d'expérience. Les 2 autres boules de foudre, sans le contrôle de Suyu, traversèrent d'autres wings rouges et continuèrent à voler vers l'arrière. Par chance, un wing rouge malchanceux apparut à distance, juste à ce moment, sa tête sortant du sol. Il heurta une boule de foudre et, avec un boom, la tête du wing rouge explosa instantanément. Après l'explosion, la boule de foudre ne disparut pas comme précédemment, mais, centrée sur le point d'explosion, elle lança 6 boules de foudre vers l'extérieur. L'endroit où le wing rouge était apparu auparavant était précisément l'entrée et la sortie habituelle des wings rouges. Dès que l'alerte des wings rouges fut déclenchée, une grande quantité de wings rouges s'apprêtait à sortir par cette entrée et sortie, et les 6 boules de foudre renforcées les attendaient, avec un boom. Les 6 boules de foudre divisèrent en 2 tous les wings rouges sur leur trajectoire. Suyu regarda avec excitation le chaos ambiant au loin. Il avait initialement voulu tester les dégâts, mais il n'avait pas imaginé qu'il réussirait à développer une stratégie de lancer multiple. Il soupira de soulagement, il n'était pas étonnant que l'attribut augmentant le nombre de sorts soit exclusif aux artefacts divins. Ces choses ne devraient pas apparaître sur des équipements ordinaires, l'effet d'aide aux compétences de tir est trop puissant. Pendant que Suyu était perdu dans ses pensées, le groupe de Wing Rouge avait déjà chargé vers lui et mordait. En un instant, la barre de vie de Suyu avait disparu de plus de la moitié. Suyu hurla froidement et lança à nouveau des boules de foudre. 3 boules de foudre explosèrent près de Suyu. Cette fois, 2 explosions de boules de foudre furent déclenchées, et 12 boules de foudre furent repoussées simultanément. En un instant, une douzaine de wings rouges autour furent instantanément pulvérisés par les éclairs. Des dizaines d'autres wings rouges à l'extérieur furent balayés par les boules de foudre. Le son des notifications d'expérience s'enchaînait dans les oreilles de Suyu, bloqué comme si l'ordinateur avait planté. En un seul coup, l'expérience était suffisante pour monter de niveau. Suyu prit une décision et décida de continuer à entraîner ses compétences. Bientôt, le niveau de l'aura élémentaire atteignit le niveau 3. L'augmentation des dégâts élémentaires atteignit un terrifiant 18%, et le bonus supplémentaire atteignit 110 points. C'était le bonus de dégâts le plus élevé parmi les auras précédentes. En points de dégâts purs, sans compter les bonus, c'était encore plus élevé que l'aura de foudre. Initialement, c'était une compétence extrêmement inutile. Finalement, entre ses mains,
Elle ignora non seulement la consommation de mana, mais lui permit également d'obtenir gratuitement une barre d'attributs supplémentaires. Elle était simplement devenue une compétence divine. Suyu prit une posture d'arc, se courba et, poussant sur ses pieds, se précipita dans la zone des collines. Sentant l'intrusion d'un étranger dans leur territoire, d'innombrables fourmis rouges surgirent instantanément. Voyant la horde dense de fourmis rouges émerger, Suyu rit de bon cœur et cria « Faites-les exploser pour moi ». 3 boules de foudre furent lancées vers la zone la plus dense de fourmis rouges. Le ciel était rempli de la lumière des éclairs sur toute la colline, vue de loin, une seule personne était enveloppée de puissance électrique. Il fonçait à travers la horde d'immenses fourmis rouges, Suyu tuait si vite que les fourmis apparaissaient encore plus vite. La vitesse des pousses de bambou après la pluie n'était pas assez pour décrire la rapidité avec laquelle ces 7 halos sont montés au niveau 3. C'est à ce moment-là. Une étrange onde sonore est venue, et certaines des fourmis rouges qui chargeaient aveuglément ont commencé à développer des ailes. Mauvais, fourmis rouges mutantes, Suyu a vu les fourmis rouges déployer leurs ailes et a immédiatement compris ce qui se passait. Les premiers joueurs de sa vie précédente ont rencontré cette situation en assiégeant les fourmis rouges, le massacre continue à provoquer la mutation des fourmis rouges. Cette mutation peut absolument être qualifiée de tragédie, où les meilleurs maîtres de guilde de haut niveau sont tous morts, et la zone de la colline a triplé. L'équipement tombé ne pouvait pas être récupéré, et les fourmis rouges à elles seules ont presque réduit en ruine plusieurs grandes guildes du sud de l'Empire. Après coup, plusieurs guildes ont publié une déclaration commune et établi la règle que le massacre des fourmis rouges doit être raisonnable. Ne jamais tuer un grand nombre de fourmis rouges mutantes en peu de temps, bien que le niveau n'ait pas changé, mais les monstres qui étaient à l'origine ordinaires. Ils sont devenus des monstres magiques, et leurs statistiques ont presque doublé. Les fourmis rouges ordinaires n'avaient pas de compétences. Maintenant, non seulement il y a des fourmis rouges volantes, mais les fourmis rouges au sol commencent également à cracher un liquide vert foncé. Même si Suyu esquivait l'attaque, le mucus corrosif pulvérisé avait déjà couvert le sol, réduisant sa vitesse de déplacement de 30%. Entré en état d'empoisonnement, perdant 10% de ses points de vie par seconde pendant 6 secondes. 2 états négatifs l'ont frappé, et le sang de Suyu a chuté de plus de 20 points en 1 seconde. Heureusement, le halo de pouvoir divin pouvait encore résister. Cependant, le mucus corrosif pulvérisé par les fourmis rouges a rapidement formé un morceau, comme des roquettes à attaque indiscriminée. Suyu a maudit intérieurement, il était juste en train de gagner de l'expérience, et maintenant ils ont fait ça. Continuons à nous faire du mal mutuellement, a hurlé Suyu et a sauté. Il a esquivé quelques fourmis rouges volantées, à mi-hauteur, il a tourné et jeté une boule de foudre au sol. Même si les fourmis rouges étaient mutées en monstres magiques, les dégâts de la boule de foudre étaient encore en excès. Cette attaque a instantanément créé un espace vide. Une série de notifications retentit, et l'expérience des fourmis rouges mutées a également presque doublé. Suyu a donné le plein gaz, n'osant pas tarder une seconde. La fréquence des meurtres, car une fois que Suyu s'arrêtait, sa vitesse d'attaque diminuait, et le nombre de fourmis rouges mutantes formerait un avantage absolu. Même avec le halo d'agilité, il pourrait être instantanément tué. Suyu buvait des potions. En produisant follement, les cadavres de fourmis rouges mutantes au sol s'empilaient, ne laissant plus voir les graviers bruns d'origine. Seuls des fragments rouges s'entrempent dans le sol couvert de mucus corrosif, le temps passe à toute vitesse. En un clin d'œil, Suyu a combattu du jour à la nuit, il a perdu toute notion du temps, les fragments autour de lui s'empilant sur des couches inconnues. Les collines d'origine, si l'on y regardait de loin, ressembleraient maintenant à des monticules de terre, 3 éclairs sillonnent le ciel. Sur les débris, la dernière fourmi rouge mutante encore capable de bouger, orgue de foudre -11 800. Avec des dégâts dépassant les 10 000, la fourmi rouge mutante a disparu de sa place en un instant. Suyu voulait encore frapper, il a regardé autour de lui, mais il a découvert que sur toute la colline, il n'y avait plus une seule fourmi rouge. S'arrêtant pour reprendre son souffle, il sentit ses membres endoloris. Ce combat d'une telle intensité l'a fait monter au niveau 18, et toutes ses auras sont montées au niveau 5. Les dégâts par seconde ont directement dépassé 18 000 points. Suyu a regardé la barre d'expérience, puis s'est tourné pour regarder la montagne Kui non loin de là. Les bêtes nuageuses au-dessus offrent une bonne expérience, mais leur nombre est limité. Pour les monstres du début, leur nombre ne peut pas être comparé aux fourmis rouges. Pensant que l'augmentation de l'expérience après la mutation lui donnerait une chance de viser le niveau 20. Il ne s'attendait pas à ce que les fourmis rouges soient exterminées si rapidement. Suyu se tourna la nuque douloureuse, puis commença à ramasser le butin. Bien que les fourmis rouges n'aient pas de noyau de bête, leur carapace équivaut à un fourmi rouge furieuse, elle a de la valeur même brisée. Suyu a commencé à nettoyer à partir de ses pieds, remplissant rapidement son sac, regardant tous ces matériaux sur le sol. Suyu ressentit un pincement au cœur. Soudain, il eut une illumination, retourna son sac et ouvrit le registre des transactions. Le nom de l'Inruoxu figurait en bonne place. Bien qu'ils ne soient pas amis, il suffisait d'avoir le nom pour la contacter. Mademoiselle Welling, avez-vous atteint le niveau 10 ?
L'Inruoxu, qui faisait du shopping à Olsin, fut soudain surprise. Elle s'apprêtait à voir qui osait lui parler ainsi, mais en voyant que c'était Suyu. L'Inruoxu sursauta et ouvrit précipitamment le canal de discussion. Je viens d'atteindre le niveau 10. Qu'est-ce qu'il y a? Vide ton sac, prends la porte sud et viens vers les collines de la montagne Kui. Suyu n'avait pas l'intention d'expliquer. Et ajouta directement, tu n'as pas justement de l'argent? L'Inruoxu fut instantanément stupéfaite. Est-ce que je vais avoir besoin de ton argent? Attends, j'arrive tout de suite. Bientôt, l'Inruoxu arriva aux collines de la montagne Kui. En voyant le paysage apocalyptique devant elle, l'Inruoxu ne put s'empêcher de tressaillir légèrement. Sur les petites collines formées de débris, un homme émettant une faible lumière bleuâtre se reposait adossé à la colline derrière lui. L'homme entier ressemblait à un dieu démoniaque qui venait de sortir d'une grande bataille. Même l'Inruoxu fut subjugué par cette scène. Faisant un pas en avant, il ne fit qu'un demi-pas et demanda à voix basse. Suyu se tordit le cou. Puis il sauta de la pente et atterrit fermement devant l'Inruoxu, effrayant cette dernière qui se mit immédiatement en position de combat. Digne demande d'échange. L'Inruoxu jeta un coup d'œil au demandeur et osa confirmer que l'homme devant elle était bien Suyu. Maudite soit-il, il m'a fait peur exprès, pensa l'Inruoxu en soupirant, puis elle ouvrit l'échange. Toute la barre d'échange fut instantanément remplie. Ramener les choses pour les vendre, c'est une chose si simple. Tu ne peux pas le faire toi-même? Je dois rester pour surveiller. Suyu pointa du doigt l'état derrière lui. De débris. Les joueurs vont bientôt entrer en ville, que faire si toutes ces choses sont volées? L'Inruoxu regarda les débris devant elle et ne put s'empêcher de maugréer à voix basse. Qui voudrait te voler? Des déchets. Suyu fut immédiatement mécontent en entendant cela. Qui t'a dit que c'était des déchets? C'est de l'argent. Combien vaut cette brocante? Tu viens de vendre des équipements pour des centaines de millions. Tu manques d'argent? En entendant cela, Suyu haussa les sourcils et lança un regard à l'autre partie. C'est possible, monsieur l'un est généreux. Si vous voulez bien vous occuper de ces débris, je n'aurai pas à faire des allers-retours pour les transporter. Sur ce, Suyu commença à calculer, le paquet que je t'ai donné tout à l'heure valait environ 400 pièces d'or, donc ce paquet vaut 6 millions de pièces de dragon. Il y a 50 ou 60 paquets de ces débris. Alors, je vais faire un effort et les vendre à 300 millions de pièces de dragon. L'Inruoxu fut immédiatement outré. Tu me prends pour une idiote? Suyu était vraiment un peu mécontent. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui plaisante? Ce sont des pièces d'or, créées éternelles, qui peut en sortir autant? Si vous les échangez contre des objets de quête ou des livres de compétences, il est normal de multiplier par 5 ou 10, est-ce que tu comprends le marché? Tu sais faire des affaires? L'Inruoxu fut complètement stupéfaite, et resta figée sur place. La princesse du groupe Lin, étudiante à l'université de Jiansheng à 17 ans, et rejoignant le groupe Lin à 20 ans pour prendre des responsabilités. Maintenant, quelqu'un disait qu'elle ne savait pas faire des affaires. L'Inruoxu sentit que ses poumons allaient exploser de colère, mais elle ne pouvait rien dire. Elle avait collecté des pièces d'argent dans le village des débutants et savait que les prix actuels étaient extrêmement élevés, et que les pièces d'or étaient particulièrement rares. Dans n'importe quel jeu, les pièces d'or ont absolument la plus grande valeur au début, d'après la situation actuelle d'Éternel. Plus la quantité de pièces d'or est importante, plus leur valeur augmente. Ayant un sens des affaires, sa première tâche en entrant dans la ville serait de faire du shopping pour vérifier les prix. Si Suyu avait raison, et qu'un paquet valait plusieurs centaines de pièces d'or, cette pile de débris vaudrait effectivement plus de 100 millions. Si l'on s'y prend bien, il ne serait pas impossible que ça atteigne le milliard. Mais cela rendit l'Inruoxu encore plus en colère, insultée, et incapable de trouver de raison de réfuter. Elle n'avait jamais été aussi offensée de sa vie. Mademoiselle, avez-vous bien réfléchi? Si tu traînes encore, le jour va se lever. Suyu à côté dit avec impatience, la poitrine de l'Inruoxu se souleva et tomba de colère. Une envie de dépenser 1000 yuan pour acheter. Mais en pensant au prix de 300 millions, cela lui ferait encore profiter de Suyu. L'Inruoxu serra les dents, se mordit la lèvre inférieure et courut après avoir cliqué sur confirmer la transaction. Voyant l'Inruoxu s'éloigner, Suyu lui rappela, c'est un écaille rouge muté, ne te fais pas arnaquer par ces marchands véreux. Il ne faut pas le vendre moins de 30 pièces d'argent par unité, et engager une équipe de charrettes de PNJ pour tout faire en une seule fois. L'Inruoxu répondit agacé, je sais, pourquoi es-tu si bavard? Puis elle s'enfuit vers la ville principale. Un voleur au loin entendit leur conversation, ses yeux s'illuminèrent soudainement, puis il envoya les coordonnées dans le canal de la guilde Hellsing. Au sud de la ville principale, une grande concentration de monstres a été découverte, probablement des monstres de niveau 15. Écaille rouge, viens vite. 10 minutes plus tard, l'Inruoxu arriva avec une équipe de charrettes. Elle sortit de la ville, mais à peine sortie, elle vit une foule se précipitant vers la direction des collines. L'Inruoxu devint immédiatement nerveuse et envoya un message à Suyu, « Attention, beaucoup de gens se dirigent vers toi. » Suyu répondit calmement, mais ses yeux restaient fixés sur les joueurs groupés au loin.
Ils avaient déjà bloqué toutes les directions des collines. Ces gens n'attaquaient ni ne bougeaient, comme s'ils attendaient quelqu'un. Au loin, le convoi de l'Inruoxu était clairement visible. La foule qui bloquait le passage n'a pas arrêté. Au contraire, ils ont dégagé le chemin pour laisser passer le convoi. La vitesse de rassemblement des joueurs était rapide, il y avait environ une centaine de personnes. L'Inruoxu, voyant cette scène, devina ce qui se passait. Elle regarda Suyu avec inquiétude, « Que faisons-nous maintenant ?» Sans attendre la réponse de Suyu. Une personne en face s'avança, souriant, « Je suis Shakai de la guilde Avalanche. Devant moi se trouve Suyu. » Le grand dieu Suyu sourit légèrement, « Je ne m'attendais pas à voir un vieil ami. Shakai, je n'ai jamais entendu parler de votre président. » En entendant les paroles de Suyu, Shakai fut un peu perplexe, à en juger par ses paroles. Suyu connaissait le président. Shakai rit franchement, « Notre président a naturellement des affaires importantes à régler. Si vous êtes intéressé, je vous aiderai à le contacter après que les affaires seront terminées. N'essayez pas de nouer des relations à la légère. » Quand ai-je dit que je connaissais ce vieil imbécile? Suyu ne connaissait effectivement pas le président d'Avalanche, mais la réputation d'Avalanche était très forte dans sa vie antérieure. Il est excellent pour arracher du territoire et des ressources aux joueurs du pays du dragon, face aux guildes et consortiums étrangers. Il recule aussitôt comme un chien. « Qu'est-ce que tu dis? Répète si tu as le courage. » Shakai rugit de colère en entendant cela. Suyu haussa les épaules, disant avec nonchalance, « Tu n'as pas entendu, petite merde? J'ai dit que je ne connaissais pas ce vieil imbécile. Tu cherches la mort, tu t'es attaqué au roi des enfers, n'est-ce pas? J'ai voulu te laisser un peu de dignité tout à l'heure, mais maintenant tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Aujourd'hui, je vais devoir te donner une leçon. » L'Inruoxu fut secoué en voyant cela. Même s'il n'était pas familier avec le jeu, il pouvait voir la situation actuelle. Il y avait plus de 100 personnes en face et seulement 2 de leur côté. Il n'y avait absolument aucune comparaison en termes de puissance. La seconde suivante, une lueur bleue traversa le ciel nocturne obscur. Un énorme éclair explosa instantanément dans la foule. Des rangées de chiffres de dégâts s'empilèrent comme des dominos. En un clin d'œil, plus de la moitié des joueurs de Aoshib qui faisaient face à Suyu moururent instantanément. La plupart des joueurs morts ne savaient même pas ce qui s'était passé, ni même d'où venait l'attaque. L'Inruoxu avait également envie d'agir tout à l'heure. Mais juste au moment où elle hésitait, les joueurs de Aoshib devant eux avaient déjà été éliminés. Xiaomei eut une illumination et tourna la tête vers les ruines à côté de lui, le cœur tremblant. « J'ai dû devenir fou tout à l'heure, s'inquiétant pour quelqu'un qui pouvait facilement tuer des dizaines de milliers de monstres. » Shakai, en raison de sa position, a juste évité la trajectoire de 6 boules de tonnerre, à part quelques personnes près de lui. La plupart de ceux derrière lui étaient morts instantanément. Shakai ne pouvait pas voir ce qui se passait derrière lui, mais Suyu avait attaqué en premier. Il rugit de colère en voyant cela. « Même si tu as changé de classe, qu'est-ce que ça change? Combien de niveaux peux-tu gagner en une journée? Frère, tuez-le. » Avant que tout le monde ne puisse attaquer, Suyu s'est élancé dans la foule d'un pas rapide. Un éclair de foudre a explosé au sol, renversant instantanément tout le monde. La seconde suivante, une terrifiante ondulation électrique s'est étendue depuis sa position de mort. À première vue, cela ressemblait vraiment à une ondulation électrique, et ce n'est qu'en regardant attentivement que l'on pouvait voir que l'ondulation électrique était composée de boules de tonnerre. C'est juste que le nombre de boules de tonnerre était trop important, et elles étaient empilées lors de l'explosion. C'est pourquoi il était impossible de les distinguer, ce qui les faisait ressembler à des ondulations. Les 3 boules de tonnerre ont toutes été déclenchées. 18 boules de tonnerre ont explosé en forme d'ondulation, se propageant sans angle mort vers l'extérieur avec Suyu comme centre. Dès que l'Inruoxu a rencontré le cocher, elle a activé le mode groupe pour éviter les tirs amis. Les membres de la guilde Aoshib n'ont pas eu cette chance. Bien que la vitesse des boules de tonnerre ne soit pas aussi rapide que celle de l'éclair, leur vitesse était toujours suffisante pour parcourir toute la distance en un clin d'œil. Comment une personne fière peut-elle échapper à une boule de foudre? Instantanément, la zone a explosé comme une bombe nucléaire, le tonnerre a vibrant et tout a été anéanti. 677 Sakai, voyant le tonnerre, sut que c'était mauvais. Il poussa 2 de ses subordonnés devant lui et s'enfuit à toutes jambes. 678 Il fit demi-tour et s'enfuit. En termes de distance, Sakai s'était déjà retiré une fois, étant le plus éloigné de Suyu parmi tous les fiers guerriers. 679 Alors que les ondulations du tonnerre s'estompaient, les boules de foudre dense se sont également dispersées, laissant une petite ouverture au milieu. 680 La chance de Sakai était vraiment bonne. Il a couru sans réfléchir et a réussi à se faufiler à travers cette petite ouverture. Cependant, la chance de Aoshi semblait s'être épuisée sur lui. Plus d'une centaine d'experts de la guilde Aoshi. 681 Un éclair de tonnerre a tout anéanti d'un coup. Il ne restait que de l'équipement éparpillé partout. 682 Ne vous dépêchez pas de partir. Suyu leva les yeux, émerveillé par la chance surnaturelle de Sakai. 683 Il a accéléré pour le rattraper. Avec un bonus de vitesse de 30%,
Sakai aurait probablement besoin d'une jambe plus longue pour pouvoir courir plus vite. 684 retourne dire à ce vieil imbécile, je tuerai chaque personne d'Aoshi que je verrai. Si vous ne voulez pas mourir. 685 dissiper la Guilto, ne venez pas ici pour vous faire honte. Suyu a dit cela à la légère. 686 Sakai serra les dents sur le champ et se retourna pour jurer, petit gars, ne sois pas si arrogant. Quand les gens d'Aoshi entreront dans la ville principale. 687 Tu ne sauras même pas comment tu meurs. Je te conseille d'être honnête et de t'excuser auprès de notre président. 688 Peut-être qu'ils te laisseront tranquille et te laisseront gagner ta vie à Yonggeng. Suyu n'avait pas le temps d'écouter ces absurdités. 689 Il attrapa Sakai par le cou, et tout autour devint soudainement silencieux. Je ne plaisante jamais. 690 Aujourd'hui, c'est une leçon. Retournez et dissolvez la guilde honnêtement. Si nous nous rencontrons à nouveau la prochaine fois. 691 Je ne vous laisserai pas partir si facilement. Et, Sakai entendit cela et sourit soudainement dans son cœur. 692 Ce gamin a peur. Il sait qu'Aoshi n'est pas facile à provoquer. Il a l'intention de me laisser partir. 693 Alors qu'il était content, il ressentit soudain une douleur au genou. Clic, clic, clic. Suyu désactiva tous ses halos. 694 Il leva ses jambes et brisa les genoux de Sakai. Oh, Sakai était plein de douleur, voulant crier mais incapable de le faire. 695 Ses pupilles se dilatèrent instantanément, et son regard devint incroyablement vicieux. Suyu, voyant cela, demanda sans conviction. 696 Il demanda faiblement, puis ses lèvres se courbèrent lentement. Swish. 697 Suyu retourna Sakai et le plaqua au sol. Clic, clic. Il brisa ses deux poignets. Cette séquence. 698 Avec quelques attaques, la barre de vie de Sakai n'était plus qu'à moitié. Suyu haussa les lèvres. 699 Il tapota la tête et la langue de Sakai avec un léger regret. Je note ta langue et tes yeux. Nous en reparlerons la prochaine fois. 700 Sakai, voyant le danger, poussa deux de ses subordonnés devant lui et s'enfuit à toutes jambes. 701 Il fit demi-tour et s'enfuit. En termes de distance, Sakai s'était déjà retiré une fois, étant le plus éloigné de Suyu parmi tous les fiers guerriers. 702 Alors que les ondulations du tonnerre s'estompaient, les boules de foudre dense se sont également dispersées, laissant une petite ouverture au milieu. 703 La chance de Sakai était vraiment bonne. Il a couru sans réfléchir et a réussi à se faufiler à travers cette petite ouverture. 704 Il s'est échappé. Cependant, la chance de Aoshi semblait s'être épuisée sur lui. Plus d'une centaine d'experts de la guilde Aoshi. 705 Un éclair de tonnerre a tout anéanti d'un coup. Il ne restait que de l'équipement éparpillé partout. 706 Ne vous dépêchez pas de partir. Suyu leva les yeux, émerveillé, par la chance surnaturelle de Sakai. 707 Il a accéléré pour le rattraper. Avec un bonus de vitesse de 30%, Sakai aurait probablement besoin d'une jambe plus longue pour pouvoir courir plus vite. 708 Retourne dire à ce vieil imbécile, je tuerai chaque personne d'Aoshi que je verrai. Si vous ne voulez pas mourir. 709 Dissiper la Guilto, ne venez pas ici pour vous faire honte. Suyu a dit cela à la légère. 710 Sakai serra les dents sur le champ et se retourna pour jurer, petit gars, ne sois pas si arrogant. Quand les gens d'Aoshi entreront dans la ville principale. 711 Tu ne sauras même pas comment tu meurs. Je te conseille d'être honnête et de t'excuser auprès de notre président. 712 Peut-être qu'ils te laisseront tranquille et te laisseront gagner ta vie à Yonggeng. Suyu n'avait pas le temps d'écouter ces absurdités. 713 Il attrapa Sakai par le cou, et tout autour devint soudainement silencieux. Je ne plaisante jamais. 714 Aujourd'hui, c'est une leçon. Retournez et dissolvez la guilde honnêtement. Si nous nous rencontrons à nouveau la prochaine fois. 715 Je ne vous laisserai pas partir si facilement. Et, Sakai entendit cela et sourit soudainement dans son cœur. 716 Ce gamin a peur. Il sait qu'Aoshi n'est pas facile à provoquer. Il a l'intention de me laisser partir. 717 Alors qu'il était content, il ressentit soudain une douleur au genou. Clic, clic, clic. Suyu désactiva tous ses halos. 718 Il leva ses jambes et brisa les genoux de Sakai. Oh, Sakai était plein de douleur, voulant crier mais incapable de le faire. 719 Ses pupilles se dilatèrent instantanément, et son regard devint incroyablement vicieux. Suyu, voyant cela, demanda sans conviction. 720 Il demanda faiblement, puis ses lèvres se courbèrent lentement. Swish. 721 Suyu retourna Sakai et le plaqua au sol. Clic, clic. Il brisa ses deux poignets. Le sang restant. 722 Avec quelques attaques, la barre de vie de Sakai n'était plus qu'à moitié. Suyu haussa les lèvres. 723 Il tapota la tête et la langue de Sakai avec un léger regret. Je note ta langue et tes yeux. Voyant que la situation tournait mal, Sakai poussa les deux subordonnés devant lui et s'enfuit à toutes jambes. Il fit demi-tour et s'enfuit. En termes de distance, Sakai s'était déjà replié une fois auparavant, ce qui le plaçait, de loin, le plus loin de Suyu parmi tous ceux présents. Une fois que les ondulations de la lumière du tonnerre se furent dispersées, les boules de foudre dense se dispersèrent également, laissant un petit espace au milieu. La chance de Sakai fut vraiment incroyable. En courant à tout rompre, il parvint même à se faufiler à travers ce mince espace. Cependant,
La chance d'Aoshi fut probablement épuisée sur lui. Une centaine d'experts de la guilde d'Aoshi furent anéantis en un instant par une seule ondulation de lumière du tonnerre, ne laissant rien d'autre que des équipements éparpillés partout. Ne vous pressez pas de partir, dit Suyu en levant les yeux, s'étonnant de la chance surnaturelle de ce Shakai. Tout en accélérant, il le poursuivit. Avec un bonus de vitesse de 30%, Shakai aurait probablement besoin d'avoir une jambe supplémentaire pour espérer courir plus vite. Va dire à ce vieil imbécile que je tue tous ceux d'Aoshi que je rencontre. Si vous ne voulez pas mourir, dissolvez votre guilde dès que possible, ne venez pas faire honte, dit Suyu d'un ton léger. Shakai serra les dents et se retourna en criant, espèce de gamin, pourquoi es-tu si arrogant? Quand les gens d'Aoshi entreront dans la ville principale, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Je te conseille d'être honnête et de t'excuser auprès de notre chef de guilde. Peut-être que nous te laisserons partir et te permettrons de continuer à jouer dans Éternel. Suyu n'avait pas le temps de l'écouter raconter des sornettes. Il attrapa Shakai par le cou, et tout devint silencieux autour. Je ne plaisante jamais. Ceci est une leçon pour aujourd'hui. Retourne et dissous ta guilde honnêtement. Si nous nous rencontrons à nouveau, je ne vous laisserai pas partir aussi facilement. Shakai entendit cela et se réjouit. Ce gamin a peur maintenant. Il sait qu'Aoshi est une force à ne pas sous-estimer. Il prévoit de me laisser partir. Pendant qu'il se réjouissait, il ressentit soudain une douleur au genou. Crac, crac, crac. Suyu désactiva tous ses halos. Il a soulevé et ses deux pieds ont brisé les genoux de Shakai. Oh, Shakai était rempli de douleur, voulant crier mais ne pouvant pas. Ses pupilles se sont instantanément dilatées, son regard est devenu incroyablement venimeux, plein d'incrédulité face à Suyu. Il a demandé doucement, puis le coin de sa bouche a lentement souri. Suyu a renversé Shakai au sol et a brisé ses deux poignets avec deux coups de pied. Il y avait peu de sang. Après quelques attaques, la barre de vie de Shakai n'était plus qu'à moitié. Suyu a haussé les épaules. Il a tapoté la tête de Shakai avec un léger regret, disant « Je note ta langue et tes yeux, nous en reparlerons la prochaine fois que nous nous rencontrerons. Rentrez et rappelez-moi bien, retirez-le. » À ce stade, Shakai n'avait plus que de la terreur dans les yeux, oui. Ses deux canaux lacrymaux s'ouvrirent comme des robinets, laissant couler les larmes. L'Inryoksu, regardant à côté, eut un frisson qui lui parcourut l'échine. Mais Suyu, comme si de rien n'était, se retourna et dit « Qu'est-ce que vous attendez encore? Aidez-moi à ranger, vendons vite pour avoir de l'argent, et partons plus tôt. » Ça. L'Inryoksu désigna prudemment Shakai, qui continuait de gémir au bord de la route. On ne s'occupe pas de lui. Exactement. Suyu se frappa le front et jeta un regard à Shakai. Désolé, ces quelques affaires sur toi valent peut-être quelque chose, je te raccompagne gratuitement cette fois-ci. Pas la prochaine fois. À peine eut-il fini de parler qu'une empreinte de pas gigantesque commença à s'agrandir au-dessus de la tête de Shakai. Crac! Coup critique mortel. Shakai laissa tous ses biens. Et fut instantanément renvoyé au royaume bleu. L'Inryoksu fut instantanément figé sur place, et pensa tremblante, « Mon Dieu! C'est vraiment un boss. Heureusement que j'ai appelé une voiture. » Suyu regarda tout l'équipement au sol. Sans voiture, même si l'impératrice de glace se tuait à la tâche, elle n'arriverait pas à tout transporter. Guilde Aoshiba au sang, venez. Ce sont tous des experts de la première fournée à être entrés dans la ville principale. Bien qu'ils n'aient pas encore d'équipement magique, ils ont de l'équipement ordinaire. Et certains utilisent même des bases d'équipement de niveau 10. Il y a un cocher près des ruines, occupez-vous-en. Suyu s'occupera de trier l'équipement. Bientôt, l'équipement avec la base de niveau 10 sera trié. 2 ensembles sont morts, 2 ensembles, c'est un peu du gaspillage de les faire tous. Suyu regarda la pierre de lune fantôme dans son sac avec hésitation. Il est maintenant niveau 18, bientôt 20. S'il faut changer la base, il pourra changer pour du niveau 20 en peu de temps, mais pour l'instant, faire 2 ensembles ne sera pas du gaspillage. Après tout, il y a l'hôtel des ventes. L'équipement magique avec une base de niveau 10 peut encore rapporter gros. Je vais en faire 2 ensembles d'abord. Bien que la pierre de lune fantôme soit précieuse, c'est pour le début du jeu. Il faut l'utiliser quand il faut, la garder comme un trésor ne se transmet pas à la famille. Suyu arrangea l'équipement. Cliqua sur la pierre de lune fantôme d'une main, et en quelques clics rapides, 2 ensembles d'équipements magiques de niveau 10 furent instantanément créés. Suyu passa longtemps à assortir les 2 ensembles d'équipements avant de finalement en choisir un. Le port de l'équipement dépend des attributs. Avoir plus d'attributs de base est bien, mais si les attributs suivants ne vous sont pas utiles, le porter non seulement n'ajoutera pas d'attributs, mais réduira même votre sortie. Heureusement, le sac cadeau envoyé par Aoshi cette fois est excellent, les riches sont vraiment fortunés. Ils achètent les meilleures bases. Parmi les bases de mage, le meilleur au début est la vitesse d'incantation. Cela a rendu Suyu ravi, il a équipé l'ensemble complet, la vitesse de lancement des sorts du bâton électrique court à augmenter de 15%. Les sorts infligent 30 à 150 points de dégâts de foudre supplémentaires, le casque de plume bleue augmente les dégâts élémentaires magiques de 20%, la vie maximale augmente de 80 points.
Les gantelets de chasse aux démons augmentent la vitesse de lancement des sorts magiques de 15%, la vitesse de déplacement de 15%, les bottes de chasse en forêt augmentent la vitesse de déplacement magique de 15%. La vie maximale augmente de 60 points, la ceinture de cristal augmente la vie maximale magique de 50 points, les dégâts élémentaires augmentent de 20%. La robe de chasse en peau d'alligator augmente l'esquive magique de 85 points, la vitesse de déplacement de 10%, le bouclier magique fantôme augmente la vitesse de lancement des sorts de 15%. Le temps de recharge magique est réduit de 20%, l'anneau de sort augmente la vitesse de lancement des sorts de 10%, les dégâts élémentaires augmentent de 20%. L'anneau de tonnerre rare augmente la résistance à la foudre de 30%, ajoute 50 à 100 points de dégâts de foudre, et augmente les dégâts de foudre de 30%. L'amulette d'esprit magique augmente les dégâts élémentaires magiques de 20%, le temps de recharge magique est réduit de 20%, après ajustement de l'équipement, la vitesse de lancement des sorts est de 55%. La vitesse de déplacement est de 40%, le temps de recharge est réduit de 40%, les dégâts de base sont de 5006. Les dégâts totaux sont de 15 000, calcul des DPS totaux, les dégâts par seconde estimés sont de 32 000. Les statistiques ont augmenté de 3 000, tandis que les dégâts totaux ont considérablement augmenté, car la vitesse de lancement des sorts et le temps de recharge augmentent tous deux les dégâts totaux. Les dégâts totaux estimés étaient initialement de seulement 18 000, maintenant 32 000, une augmentation de plus de 10 000. Dans l'Éternal, le calcul des dégâts se fait en 3 types, le premier est les dégâts de surface, c'est-à-dire le calcul des dégâts de base. Par exemple, les dégâts ponctuels élémentaires supplémentaires, les pourcentages élémentaires, les dégâts magiques obtenus par l'intelligence, les dégâts de compétence. Peuvent tous être trouvés dans les statistiques de base, ce sont les dégâts de surface, le second et les dégâts totaux. C'est-à-dire l'estimation des DPS totaux par seconde, cela apparaît car certains bonus d'attributs ne s'affichent pas dans les statistiques de base. Par exemple, l'augmentation des dégâts due à la réduction du temps de recharge, cela ne peut pas être calculé avec précision dans les dégâts de base, pour estimer la réduction du temps de recharge. Cela s'applique à tous les résultats de dégâts de base, en plus de cela. Il existe encore de nombreux attributs et états qui ne peuvent pas être calculés dans les dégâts totaux, tels que l'augmentation des projectiles ou certains buffs spéciaux. La boule de foudre n'avait initialement qu'un seul projectile, si 2 projectiles sont ajoutés, et que les 3 projectiles touchent la même cible. Alors les dégâts globaux augmentent-ils de 200%, donc l'augmentation des projectiles est terrifiante, non seulement au début. Même à long terme, l'augmentation est une existence assez BUG, en même temps, les projectiles peuvent augmenter la portée. Et augmenter le taux de critique, l'efficacité, le rendement total et la puissance explosive obtiendront des bonus terrifiants. En tant qu'artefact, les attributs exclusifs ne sont pas une blague du tout, Suyu a fini de regarder ses statistiques. Il a ensuite testé séparément la vitesse de lancement de la boule de foudre et le temps de recharge. Bien, la vitesse a été réduite de moitié. La sensation est bien meilleure. Suyu est assez satisfait du résultat, le temps de libération des sorts dépend du temps de recharge et du temps d'incantation. Si vous n'ajustez que le temps de recharge, sans tenir compte de la vitesse d'incantation, le résultat pourrait être que les sorts attendent. Et c'est la personne qui attend le sort, maintenant qu'il est ajusté, une boule de foudre est complètement lancée. Il ne faut qu'environ 0,5 secondes, et Suyu peut à nouveau lancer un sort. Avec une telle vitesse de lancer, que dire de plus? L'Inruoxu à côté regarde Suyu, ses sorts plus rapides qu'un canon laser à tir rapide, sa mâchoire est presque tombée par terre. Qu'est-ce que c'est? Un monstre? Un boss? Si je lance des sorts comme ça, je me rends directement. Impossible de se battre. L'Inruoxu sait que les sorts de Suyu sont terrifiants, un mage, une petite mutation est compréhensible. SSS, tout l'écran est également compréhensible, mais pourquoi un mage lance-t-il des sorts plus rapidement qu'un archer? Non seulement la vitesse est anormale, mais ce qu'il lance est même plus nombreux que ce que lance un archer, c'est vraiment ridicule. Les boules de foudre poursuivent les unes après les autres dans la prairie, le spectacle ressemble à un lavage high-tech, donnant la chair de poule aux spectateurs. De l'autre côté, dans la salle de conférence du siège du club Aoshi à Blue Star, la bataille vient d'être diffusée en temps réel. Le président Shakai, le visage un peu anormal, pointe la projection, tu as vu. Ce Suyu est vraiment un monstre, le jeu Eternal vient de sortir et ses sorts explosent déjà sur tout l'écran, quel dommage, quelle portée. Ça ne peut pas nous être reproché. Les membres d'Aoshi à côté acquiescent également, oui président, ce type a probablement exploité un bug. Dans un jeu normal au début, comment peut-il y avoir des sorts aussi monstrueux? Généralement, les mages dans les jeux avancés n'ont pas encore ces capacités. Ce monstre est trop effrayant, on ne peut pas se battre, on ne peut vraiment pas se battre. Les gens d'Aoshi sont furieux. La plupart d'entre eux ne peuvent que voir un éclair de lumière et leur vision devient noire, retournant à Blue Star. Ils ne savent même pas comment ils sont morts, ils ne voient même pas les dégâts. Si ce n'était pas une guerre de guildes.
Et s'il y avait des gens dédiés à l'enregistrement de vidéos, ils ne sauraient même pas ce qui s'est passé. Le président d'Aoshi en ce moment a le visage livide. Son cœur saigne. Claquement. Le président d'Aoshi renversa le projecteur, les veines de son cou saillantes. Il leva les yeux et rugit. Savez-vous combien d'argent la guilde a dépensé pour entrer dans l'Éternal? 57 millions, c'est de la monnaie dragon. Ce n'est pas de la monnaie de jeu. Après tant d'efforts, nous n'avons formé que moins de 200 personnes pour entrer dans la ville principale. Vous avez perdu la moitié d'entre eux en un instant, et vous osez me présenter ce truc pour me satisfaire? Shakai baissa la tête. La mort fait perdre un niveau, cela peut encore être rattrapé. Le président d'Aoshi rit avec colère. 100 personnes exactement, savez-vous combien d'équipements cela représente? Savez-vous dans le village de débutants? Combien de pièces d'argent faut-il pour les obtenir? Le président Madeo n'a pas pu s'en empêcher, ils les ont achetés quand le prix des pièces d'argent était encore bas en début de partie. Maintenant, les pièces d'argent dans le village de départ coûtent 270 à 280, près de 3 fois plus cher. Pensez-vous que la guilde a des dizaines de millions à dépenser? Pouvez-vous vous permettre de payer? Shakai était tellement réprimandé qu'il ne pouvait pas relever la tête, les autres membres avaient aussi des visages sombres. C'est inévitable, la défaite cette fois est trop cuisante. Si c'était un combat serré, ou si les pertes étaient moindres. L'équipement pourrait être récupéré, tout serait bien. Maintenant, ce n'est pas seulement une déroute totale, mais l'équipement ne peut pas être récupéré. Comment expliquer cela? Président, ce Suyu a absolument un problème, nous ne pouvons pas le battre. On ne peut pas le signaler? C'est ça, président. Signalez ce tricheur. Il faut le tuer. Le président Aoshi fut soudain surpris, à qui allez-vous le signaler? Ces gens furent instantanément déconcertés, il n'y a pas d'officiel dans Éternel, à qui vont-ils le signaler? Cependant, en un clin d'œil, un air sinistre apparut dans les yeux du président Aoshi, signaler ne sert à rien. Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer, il exploite des bugs, il triche, nous ne pouvons pas nous en occuper. Sur la planète bleue, il y aura toujours quelqu'un pour s'en occuper, fais-lui poster la vidéo sur le forum, et trouve des gens pour lancer des rumeurs. Je veux que ce tricheur ne puisse plus avancer dans Éternel, que tout le monde le maudisse. Du côté de Suyu. Peu de temps après, il a chargé les débris et l'équipement des ruines dans la voiture et est retourné à Eredin. Initialement, le plan était de ne pas y retourner, mais comme il y avait de l'équipement cette fois, autant le ramener pour le mettre en vente aux enchères. Même s'il y avait surtout des objets basiques, c'était bien de remplir le stock, et il y avait aussi 2 ensembles d'équipements magiques à vendre. C'est de l'argent. Allez vendre les fragments d'équipement et données éternelles. La salle des ventes est à côté de la salle des ventes impériales. Attendez-moi là. Dès qu'il est entré en ville, Tsuyu est descendu de la voiture et est parti, sans laisser à Linruoxu la moindre chance de poser des questions. Ce type me considère vraiment comme une main-d'œuvre gratuite. Linruoxu roula des yeux, mais elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait que se rendre docilement chez le marchand qu'elle avait contacté auparavant pour traiter les fragments. Elle est descendue de la voiture. Tsuyu s'est directement rendu au centre de perfectionnement professionnel de la rue commerçante, il a accepté 3 missions mais n'en a fait qu'une, les 2 autres, Tsuyu n'a pas l'intention de les faire maintenant. Avant, il n'avait pas d'argent, alors il faisait des missions ordinaires, mais maintenant il a de l'or. Qui ferait encore ce genre de mission de bas niveau? Il est allé acheter 30 bêtes nuages et un boss bête nuage chez le marchand. Le tout pour plus de 700 pièces d'or, il a donné les pièces d'argent en plus, ce qui était juste suffisant. Il est retourné au centre de perfectionnement professionnel. Il est allé directement à la réception pour remettre la mission, après avoir attendu un moment, tous les articles ont été vérifiés. Récompense de mission terminée, bête nuageuse de Kishan. Compétence de soutien, lancement rapide. Récompense de mission terminée, aile rouge des collines. Compétence d'archer, assaut. Récompense de mission terminée, bête nuageuse rouge de Kishan. Compétence de soutien, écho magique. Tsuyu l'a obtenu et l'a ouvert directement. Compétence. Apprentissage réussi. Assaut, avance une courte distance vers l'avant. Temps de recharge 5 secondes. Lancement rapide. Compétence de soutien. La vitesse de lancement de la compétence assistée augmente de 10%. Écho magique. La compétence assistée. Il y a 20% de chance de relancer une fois. Assaut est une compétence de déplacement. Tsuyu utilisait auparavant le flash de mage. Mais je ne l'ai pas trouvé dans les tâches de perfectionnement professionnel. Bien que la distance de l'assaut soit un peu courte, son temps de recharge est court. Le flash a au moins 15 secondes, l'assaut n'a que 5 secondes, après réduction, 3 secondes suffisent. J'enviais déjà beaucoup le temps de recharge de cette compétence dans le passé, et je passais mes journées à regarder les archers se déplacer dans tous les sens, j'avais mal aux yeux. C'est bon maintenant, je peux aussi être à l'aise. J'ai mis les 2 compétences de soutien restantes sur la boule de foudre. Le lancement rapide augmente la vitesse de lancement, agissant directement sur 10% des dégâts totaux, ajoutant 2000 points de dégâts totaux. L'écho magique est une compétence de soutien indispensable pour les lanceurs de sorts au début, avec 20% de chance de relancer,
L'effet est le même que la compétence de coup de grâce du guerrier. Il peut ignorer le temps de recharge et lancer 2 fois de suite instantanément. Utilisé sur la boule de foudre. L'effet déclenché est de lancer 6 boules de foudre à la fois, avec un maximum de 36 boules de foudre pour exploser, avec la fréquence d'attaque de Suyu. L'augmentation globale de la force n'est pas mince. L'apprentissage des compétences est terminé. Suyu s'est de nouveau dirigé vers le panneau des missions. Voyons quelles nouvelles compétences il peut utiliser. Le paquet de compétences de soutien pour la boule de foudre est plein, donc il n'est pas nécessaire pour l'instant. Pour les autres compétences, la caractéristique de la prochaine étape est également choisie. Le tir illimité de l'archer est obligatoire. Le restant devrait être une caractéristique de lanceur de sorts ou de lumière. Caractéristique de l'anneau. Suyu a regardé pendant un moment, ses yeux se sont soudainement illuminés. Fantôme du donjon. Le cachot du petit bourg de Jastin en Elserne du Sud. Il est possible qu'il soit corrompu par les ténèbres et produise un grand nombre de fantômes. Allez enquêter sur la vérité de l'incident et éliminer les fantômes locaux. Remarque, cette mission est très difficile. Il est suggéré de former un groupe de missions important, de rassembler 20 membres avant de partir. Récompense, 500 pièces d'or. 5000 points de réputation impériale. Compétences rares, explosion de rage diminuée. Aura rare, foudre écrasante. 5 armes rares au choix. 10 équipements rares au choix. 2 bijoux rares au choix. Ce sera lui. Bien que ce soit un peu difficile, c'est difficile pour les autres. Ce n'est pas que je le sois. Suyu accepta immédiatement la mission et se dirigea vers la maison de vente aux enchères. Devant la maison de vente aux enchères éternelles. L'Inruoxu se tenait calmement sur les marches, vêtu de sa robe et de son équipement, son visage d'une beauté incomparable. Elle dégageait un charme particulier. Tiens, prends l'or, pour moins de 55 paquets. Un total de 23 000. À peine rencontré, l'Inruoxu avait déjà hâte de lui remettre l'or. 23 000 pièces d'or, au prix du marché, valent au moins des centaines de millions de pièces de dragon. Comment peux-tu avoir confiance en confiant autant d'argent à quelqu'un d'autre? Suyu prit l'or. Haussa les épaules indifféremment et dit, est-ce que je suis quelqu'un d'autre? L'Inruoxu. Un rougissement traversa son visage, renifla et ne protesta pas, relevant fièrement la tête et disant d'un ton hautain, c'est bon. Ce n'est pas la peine de te faire une faveur pour une si petite chose, considère ça comme de l'aide. Après avoir parlé, l'Inruoxu s'apprêtait à partir. Il n'avait pas encore changé de classe, et bien qu'il ait joué dans Éternel pendant une journée et une nuit, il ne se sentait pas du tout fatigué. Il fallait qu'il se repose après avoir changé de classe. Suyu n'avait pas l'intention de la laisser lui devoir une faveur, s'il disait que c'était de l'aide. Il ne te laisserait certainement pas faire les choses gratuitement. Immédiatement, un flux de lumière glissa de la main de Suyu, une bague avec une pierre de fondation. Les attributs sont corrects, prends-la. L'Inruoxu tourna la tête pour regarder. Anneau de givre, magie, vitesse d'incantation augmentée de 10%, dégâts de givre améliorés de 30%. Les attributs de l'anneau étaient parfaits pour l'Inruoxu, mais un peu inutiles pour Suyu. Il se concentrait sur les dégâts de foudre, les attributs de givre étaient gratuits, mais s'il fallait échanger des éléments, cela serait complètement inutile. L'Inruoxu voulut instinctivement refuser, mais les attributs de l'anneau étaient tellement parfaits. Surtout qu'elle avait vu la vitesse d'incantation démoniaque de Suyu tout à l'heure, elle en bavait presque. Mais si elle devait vraiment le prendre, ce serait profiter de Suyu, et surtout, il lui donnait une bague. Comment une fille est censée accepter ça? Je l'achète pour 10 millions, ça suffit, dit l'Inruoxu. Se rendant immédiatement compte que ce prix était un peu trop bas et changea instantanément d'avis, 30 millions alors. Suyu fut instantanément un peu sans voix, suis-je un imbécile? J'ai dit que je ne te laisserai pas faire les choses gratuitement. Et je ne le ferai certainement pas, prends-la. Bien que l'Inruoxu trouvait que ces mots étaient dits avec une grande générosité, pourquoi semblait-il toujours qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange? HMPH, une seule fois gratuitement vaut 30 millions, pour qui tu me prends? Ne suis-je pas quelqu'un qui aime profiter des choses? L'Inruoxu, furieuse, lui envoya immédiatement 30 millions dans la fenêtre d'échange. Suyu ne pensait pas grand-chose, juste que ça ne valait pas la peine de se disputer, puisqu'il n'en voulait pas. Comme tu veux, après avoir dépensé l'argent, l'Inruoxu s'est senti un peu mieux. 30 millions pour qu'il fasse ça une fois? Une main-d'œuvre gratuite? Pensez-vous vraiment que je suis une fille aussi légère? As-tu changé de classe? Suyu arrangeait les choses, demandant au directeur de la maison de vente aux enchères de mettre les marchandises en vente. Et a demandé nonchalamment, non, c'est parfait, j'ai une quête ici, et je peux facilement faire une classe cachée de type mage. La veux-tu? L'Inruoxu fut instantanément stupéfaite, une classe cachée? Et de type mage? Ne la veux-tu pas? Suyu avait initialement prévu de devenir un mage frénétique de la glace, mais maintenant qu'il était sorti du système de classe, il n'avait effectivement pas besoin de cette classe cachée. Quant à l'Inruoxu, elle aurait dû devenir une mage frénétique de la glace. Mais après avoir été appelée pour aider cette fois-ci, et avoir perdu un peu de temps, on ne savait pas si elle pourrait encore se transformer. Suyu n'aimait pas devoir des faveurs, et la quête était sur son chemin.
Le chef du village a dit que c'était un sort de glace. Ai-je l'air d'un type de glace? L'Inruoxu a été légèrement surprise. Le vieux grand-père du chef de village a aussi des classes cachées? Alors pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Il m'a seulement dit de chercher le commandant de Légion après être arrivé à Helsing. Commandant de Légion? Suyu fut choqué. Les tâches des joueurs et des légions nécessitent au moins une force proche du 2e rang pour y accéder. De cette façon, en suivant la route vers la Légion. Il semble que l'Inruoxu ait rencontré un problème particulier dans le village de départ, ce qui a conduit à des problèmes avec la voie de changement de classe qu'elle aurait dû obtenir. Ou alors, elle aurait dû suivre la voie des tâches de la Légion pour avoir une chance de devenir une mage frénétique de la glace. Cependant, Suyu avait déjà parlé. Et il ne pouvait plus revenir en arrière, alors il a décidé d'être direct, pense bien. Tu la veux ou pas? Suyu avait beaucoup à faire, des centaines d'équipements ordinaires mis en vente. Confié au directeur de la maison de vente aux enchères, à un prix légèrement inférieur à celui des magasins de la ville. Les autres équipements magiques étaient programmés pour être vendus aux enchères pendant 1 heure. Au plus offrant. Ensuite, il y avait les objets dont il avait besoin, matériaux et compétences, tous notés. Et demandé à Ba de les surveiller, et de les acheter instantanément s'ils apparaissaient. Il y avait tellement de joueurs. Si quelques chanceux apparaissaient, cela ne profiterait-il pas à la maison de vente aux enchères? Ce sont des tactiques commerciales courantes. Ba n'avait pas besoin que Suyu le lui dise, il comprenait d'un seul coup. Il ne restait plus que la question de la création de succursales de la maison de vente aux enchères dans d'autres villes. Cela nécessitait particulièrement des fonds, il n'était pas facile d'obtenir des magasins dans n'importe quelle ville principale. Encore moins une maison de vente aux enchères. Les 200 000 pièces d'or en main devraient suffire pour en ouvrir une autre, mais pour faire face aux revenus. La maison de vente aux enchères ne pouvait pas manquer de capital, donc cette affaire devait être reportée pour le moment. Après que Suyu ait fini de s'occuper de la maison de vente aux enchères. L'Inruoxu n'a pas encore pris de décision, qui ne voudrait pas d'une classe cachée? Eternal n'est sorti que depuis un jour, la valeur des objets est à couper le souffle, on peut dire que Eternal sera certainement l'endroit le plus rentable à l'avenir. Si vous pouvez obtenir une classe cachée maintenant, cela équivaut pratiquement à votre entreprise qui démarre. Directement sur la voie rapide, laissant tout le monde loin derrière. Comment faire des affaires? Comment développer une entreprise? L'Inruoxu le sait, et elle comprend ce calcul. Je veux. L'Inruoxu se mordit légèrement la lèvre rouge, et dit avec un regard légèrement plaintif, cependant, je ne le veux pas gratuitement non plus. Une classe cachée a certainement une valeur extraordinaire. J'ai encore 200 millions de yuan en espèces, le reste du déficit. Je te le transférerai quand je me déconnecterai. Suyu la regarda d'un œil et la prévint, si tu le veux, prends-le. Pourquoi cette timidité? Quant à l'argent, s'il le donne, Suyu ne le refusera naturellement pas. On n'a jamais trop d'argent. De plus, c'est le moment où il a besoin d'argent pour se développer. Allez-y, prenez la calèche à la porte sud. Suyu sortit le premier et rencontra 2 hommes. Le premier portait des vêtements décontractés. Portant des tongs, très décontractés, quant à l'équipement d'Eternal. Il n'en portait aucun. L'homme à côté de lui, Suyu s'en souvenait un peu. Yan Kun, un subordonné de Qian Duoduo, est apparu à côté de lui, le suivant comme un subordonné. On n'a pas besoin de dire qui est l'homme devant lui. Ah, frère Su, cet endroit est vraiment majestueux. C'est un quartier absolument central, l'emplacement est parfait, et la décoration est également magnifique. Pas besoin de changer, c'est parfait. Qian Duoduo sourit et le salua. Puis commença à inspecter la maison de vente aux enchères. Yan Kun fit un pas en avant, joignit les poings et dit, Dieu su. Concernant la maison de vente aux enchères, pouvez-vous reconsidérer? Fixez vos propres conditions. Nous ne négocierons pas et ne vendrons pas. Ne posez plus jamais de questions aussi ennuyeuses à l'avenir.